Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Libre Antenne. J'espère que vous y passez une excellente semaine. Donc, comme à l'accoutumée, ils sont toujours présents à mes côtés. Sylvia Zobéide, bonsoir. Bonsoir Carissa. Docteur Daniel, qu'on ne présente plus, bonsoir. Bonsoir Carissa, bonsoir Sylvia. Daniel. Et bonsoir la famille Zouk TV. Donc, bonsoir la Guadeloupe, la Guyane. Alors, c'est bientôt la Saint-Valentin, la fête de l'amour, la fête des amoureux. Et Daniel a des qualités. Ouais, tu as des qualités. C'est un homme de qualité. Il a l'air étonné. Oui. Non, mais C'est un homme me de présenter qualité. de la sorte dans toute l'émission, je ne vais pas te dire d'autre choix. Hein. Il va souvent au fond des choses. Et, Pas de jeu de donc, mots. Hein, quand En même. plus, il est gynécologue. Pas de jeu de mots. tu vois, Aïe, mon Dieu. bah alors, j'ai dit que tu vas au fond des choses. Je n'ai pas dit que tu allais profondément Tu vois ça? chercher les informations. Donc, Oui, de tout cela, ce qui doit se dire autour d'un sujet. Surtout que c'est vous qui choisissez tout le temps ces sujets. Je ne suis pas invité à la conversation dans le choix. Ça n'est qu'imposé. oui. Donc une fois que c'est imposé, ça peut être 2 heures avant l'émission et je dois réfléchir. En Quand est-ce que tu as été informé? Je crois hier. Hier, Quand je lui ai envoyé le visuel? Oui. Non, je Non? ne sais plus, je crois hier. En fait, à la limite, c'est toujours la dernière minute. Comme si on voulait me surprendre. C'est pour la spontanéité. J'essaie, oui, c'est pour Ouais, ma ouais, c'est ça. spontanéité. Parce que j'essaie d'être spontané. surtout que ce soir, on va surtout parler de l'amour, des amoureux, des cadeaux à offrir, des gestes à avoir, des comportements à avoir en ce fameux jour qui est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Et donc, étant donné que même si c'était H-24 que je t'ai donné le sujet, je suis sûre que comme d'habitude, que tu es allé dans tes archives pour nous donner exactement la définition J'ai une de la bibliothèque Saint-Valentin. ambulante. De la Saint-Valentin. Donc, rafraîchis-nous la mémoire sur cette fameuse fête qui tombe le 14 février. Alors, qu'on je vais appelle la commencer Saint-Valentin. comme il se doit. Hein. C'est aujourd'hui l'introduction de référence. Nous y voilà. C'est ça l'Assemblée nationale, hein, n'est-ce pas? oui. En fait, à la limite, on parle de retraite. Et je pense qu'au cours de l'émission, vous verrez que vous ne pouvez pas vous infiltrer pour faire voter une loi vous concernant. Et vous verrez. Alors, oui, une définition. Ah oui, il avait de ça à glisser là. une définition là, du 14 février, qui est le jour consacré à cette fête de la Saint-Valentin. Alors, fête des amoureux, fête commerciale, en fait, je dirais que c'est plutôt fête de l'amour, à mon sens. Mais il y a quand même un historique. Ce n'est pas la peine que chaque année, on se retrouve dans une ambiance festive. Alors, festive pour ceux qui reçoivent, festive un peu moins pour ceux qui dépensent, mais en fait, à la limite, bon, adieu l'avarice, on n'est pas dans cette dimension-là. Mais il est important de savoir qui est ce monsieur Valentin et pourquoi il mérite d'être honoré chaque année, et de plus en plus. Alors, en 2069, il y avait un prêtre chrétien qui s'appelait Valentin à Rome. Et un jour, il a été sous Claude II, hein, son préfet magique et godillot, et on l'appelait Claude le Gothique. On voit dans quelle ambiance il fonctionnait. Valentin a été arrêté, a été flagellé, condamné et exécuté. Pourquoi? Exécuté tout simplement parce que C'est amoureux. il s'adonnait au mariage des chrétiens qui étaient emprisonnés et il avait des dons de médecin et il soignait aussi les gens. D'accord. Donc il gênait et on l'a fait disparaître. Et le soir et la nuit de son exécution, 3 autres prêtres sont venus lui rendre hommage et prier autour de sa dépouille. Eux aussi ont été exécutés. Wow. Mais il semblerait qu'il y ait plusieurs Valentins dans l'histoire. Oui. Et ces plusieurs Valentins, c'était le 14 février, comme si c'était un jour réservé à ces noms-là. Et donc, à un moment donné de l'histoire, on se retrouve avec un autre pape, Alexandre VI, qui décide de lui donner cette dimension de patron des amoureux.
patron des amoureux. Donc il est devenu comme cela. Et autour de cette histoire, il y a d'autres... Et c'est passionnant de lire cette histoire, parce qu'il faut nous replonger dans l'historique de certaines choses, ce qui nous préparerait demain à nous replonger dans notre propre histoire, nous. S'il faut parler de la Saint-Valentin aujourd'hui comme fête commerciale, on a fini au bout de 3 heures, quoi. Alors qu'on pourrait passer la nuit sur l'historique de cette histoire, enfin de ce concept. Et donc, une fois patron des amoureux, il est chaque 14 février fêté, honoré, et de par le monde. Tout le monde n'est pas forcément d'accord. On se retrouve par exemple en Inde ou au Pakistan, il y a des gens qui ne sont pas d'accord du tout. En Arabie Saoudite, d'accord, avec l'islam, longtemps, cette fête a été interdite. Et on a envoyé la police des mœurs vérifier Si les gens commerçants, préfèrent et pas. Ouais. on joue au chat et la souris entre les commerçants et la police des mœurs. Maintenant, avec l'évolution, l'Europe faisant le clin d'œil et ces pays ont envie de se retrouver dans un cadre et apprécier. Donc c'est toléré, mais avec discrétion. Ça signifie qu'aujourd'hui, il y a cette chose qui est fêtée chez les esthéticiennes, chez les vendeuses ou les vendeurs de sous. Oui, tout est en rouge. Ils font jusqu'à 50% de promotion, Avec des petits cœurs partout. mais sans qu'il n'y ait aucune marque de référence à Ouais, l'amour. Exactement. Tout à fait. Parce que Ouais. considéré comme une fête païenne, ça passe pas. Ouais. Donc c'est important à considérer. Vous avez le temps d'aller en Arabie Saoudite parce que je vous assure, les 50% de moins ce que vous aurez là-bas, ici c'est 50% de plus, d'accord, avec juste une petite pastille made in Ukraine. Parce que c'est sûr que ça va augmenter à tous les coups. Alors, j'ai fait le tour du monde, mais pour revenir un peu à vous, parce qu'au Japon, cette fête est célébrée, mais ce sont les femmes qui offrent à leurs partenaires masculins. Ah, c'est bien Alors, ça. pour planter le décor, tout à l'heure, je vous ai offert à toutes les deux des bouquets roses de coquelicots. Or, si vous n'avez pas mémoire de cette dimension qui vous attendait, c'est que vous n'y avez pas porté attention. Parce qu'on offre des roses à la Saint-Valentin. Oui, pas mais- des Mais on est en coquelicots. Martinique. Mais des coquelicots, c'est ceux qui sont tombés sous la main. C'est ce que représente, Alors, pour vous ici. rassurer, tout simplement, c'était des coquelicots artificiels. Et donc, pas besoin de les arroser. Elles vont durer jusqu'au 14 sans aucun problème. Donc, Le 14, au Japon, oui, Ouais. le 14 février, donc mardi prochain. ça tombe le mardi gras en plus. Non. Non, là, Je vous êtes un peu précise, trop en hein. avance. Non, c'est la Ah, semaine d'accord, d'après. c'est d'après. Trop en avance. Donc, je vous ai Ouais. porté ce bouquet, mais j'étais sûr que vous alliez le toiser, que vous alliez le toiser. Et il demeure là dans le couloir, C'est vrai. en souffrant de sécheresse, mais il va durer vu ça, néanmoins Clarissa jusqu'au 14. J'ai pas vu ça. Hein. Oui, parce que vous l'avez toisé. Alors, Et au Japon, donc au mois de mars, ce sont les hommes qui offrent des chocolats aux femmes, En mars. en mars. D'accord. Voilà. Donc voilà un peu le tour du monde de cette fête des Saint-Valentin. Alors une chose encore à rappeler, qui pourrait vous intéresser, c'est que lorsque, à l'époque médiévale, on considérait cette fête, mais l'Église n'a pas cessé de pister et de combattre le saint-valentinisme. D'accord? Est-ce que vous voulez savoir ce que c'était? Alors, dans les textes, il était admis qu'une fois par année, toute épouse, donc mariée, avait le droit de pouvoir avoir des relations sexuelles avec un Avec qui elle avec qui elle voulait, une À fois la par an, Saint-Valentin? à la Saint-Valentin. C'était un jour consacré, mais elle pouvait aussi s'associer à un couple qui était désigné par hasard, soit pour un jour ou pour toute une année. Oui. Apparemment, ça vous plaît. C'est l'amour libre. Oui, c'est le libre amour. C'est maintenant le polyamour. Ça, Oui, ça le va- polyamour, ça voilà. vous plaît, pour une Oui. année. Pour une année. Pour une année. Pour une année. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous préférez une situation de ce genre, c'est-à-dire en tant que mariée, épouse, on dit que ça se fait de temps en temps, qu'elle voit midi à leur porte, on ne peut pas les contrôler, mais en fait, à la limite, il ne faut pas se faire attraper.
Sinon, c'est considéré comme adultère. Ok. Alors là, je vous rassure. En plus, c'est qu'aujourd'hui, l'adultère n'est plus un délit pénal. Ça n'est simplement qu'une faute conjugale. Et j'ai en tête cette idée, cette date, c'est du 11 juillet 1965. On me dirait pour quelle raison ça. Les années 60. 65. Pourquoi ça oui, c'était encore C'était actif ça. dans ma Oui, mémoire. oui, Ne me demandez pas mon parcours. Mais c'était considéré comme une faute conjugale et non un délit pénal. Parce qu'avant, c'était automatique et ça servait de base pour qu'on accepte le divorce aux dépens du contrevenant. Mais une autre chose, parce que chaque fois que nous sommes à l'émission, vous êtes chacune en train de tapoter sur vos portables. Il y a la notion de... comment ça s'appelle adultère intellectuel. J'ai vu ça, oui, j'ai vu ça. Voilà. Ouais, Avoir ouais, lu ouais. ça peut Oui. vous permettre de revoir un peu la copie. Ça signifie que si vous êtes accusé d'entretenir des relations épistolaires, donc par lettre, vous écrivez toute la journée, sexto, ou simplement au téléphone, de façon intense. Même platonique, hein? Non, sans rapport sexuel. Voilà, sans rapport, sans platonique, contact oui, sexuel, oui. sans contact charnel. Vous pouvez être accusé d'adultère et en étant accusé, parce que la preuve aura été faite qu'on va confisquer vos portables, vous aurez par extension été accusé et constitué une faute. Donc, à bon entendeur, salut sur ceux et celles qui sont, je dirais, accros au portable Oui. à longueur de temps et en particulier lors de ces émissions-là. Alors, pour te rassurer, je cherchais la Saint-Amour, d'accord, par rapport à la Saint-Valentin, qui se fête le 9 août, en l'honneur aussi de martyrs. Donc, Oui, mais apparemment, il n'aime pas le il y a fait toujours qu'on fête l'amour. tout simplement qu'on fête l'amour à tout moment. En fait, cette fête du 14 février a été choisie en février parce qu'on considérait que c'était le mois de la fécondité et de la fertilité. Oui, juste avant le printemps. Oui. Ouais. Et au moment de cette fête, les oiseaux étaient censés s'apparer. Ouais. S'appairer. Alors j'insiste sur le mot parce qu'il vient du verbe appairer. Vous qui jouez tout le temps. La dernière fois, on avait dit s'accoupler, il ne voulait pas. S'accoupler, voilà, s'appairer par paire, c'est-à-dire se réunir par paire. Apéro, Et non. comme vous jouez au mot croisé, ça peut vous servir dans votre vocabulaire. Allons nous appairer. C'est-à-dire se mettre dans un rapport à deux. Pareja. Et Oui, comme, on a pareja. on a C'est pareja. deux, Et un comme je couple. me suis retourné, je n'ai même pas constaté que Ingrid n'était pas là. Elle nous manque, Oui. mais nous pensons à elle. Oui. Mais voilà un peu un mot qu'il faut introduire dans votre vocabulaire. Appairer. Et donc, dans ces moments, on considère que ça valait le coup de comprendre d'où vient ce choix du 14 février, alors qu'il y a d'autres Oui, périodes. Hein. ouais. Mais bon, nous attendons avec impatience ce jour, au masculin et au féminin. Avec patience. On se partage des mots doux, on se partage des cadeaux, en particulier des fleurs, des roses. Du chocolat. Du chocolat. Alors, l'histoire d'oiseaux, je peux comprendre, par extension, on peut comprendre que les commerçants, vendeurs de chocolat et de fleurs, nous prennent pour des pigeons. D'accord? Mais il y a toujours une petite banderole comme ça avec deux petits oiseaux. On qui nous sont prend en train pour de- des pigeons Hein? au moment de passer à la caisse. Oui, Et c'est ça qui est particulier. exactement. Alors donc, en tout cas, merci beaucoup Daniel. Pour l'historique. Oui. Pour l'historique, ça, je te faisais entièrement confiance. Et, mais moi aussi, je m'étais renseignée, mais... Et ça convient parfaitement. Non, mais j'ai pas Personne la- ne se non, j'ai reconnaît pas- dans ces j'ai histoires. juste pas la même Oui, façon. et puis il raconte ça tellement voilà, bien. bah, Tu voilà. plonges, tu as l'impression Comme de quoi, vivre je le truc, dis- comme quoi, tu je dis vois. la vérité. C'est le romantiser un petit peu le Oui, discours. voilà, Voilà. c'est ça. Donc, romantiser. Donc, on parle d'amour, romantisme. Alors, donc, la définition de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour aujourd'hui en 2023? Qu'est-ce que l'amour avec tout ce qu'il y a autour et Je vais prendre la parole après, puisqu'il faut bien que vous puissiez vous exprimer. donc moi, alors je dirais que à titre personnel, je ne donnerais pas une définition propre de l'amour. Je dis que bon, c'est être à deux, complicité, partage. Donc
quand on dit que l'amour, ça dérange, ça gêne, c'est surtout aussi les comportements, des comportements passionnels, le comportement de se toucher, de se regarder, de converser. Donc ça, c'est vraiment la phase où quand on est amoureux, les mots doux. Daniel rougit, je ne sais pas pourquoi. Hein? Il rougit. Il rougit. Oui, Non, t'as mais vu? j'attends un mot communiqué. Regarde. Mais je J'attends un n'ai mot pas fini. communiqué. Mais je n'ai pas fini, justement. Mais me regarde, je pense qu'il y a doux. communiqué. Pourquoi tu Les rougis? mots doux qu'on s'échange. Donc, mais communiquer, c'est échanger, c'est partager, c'est de la communication. Donc, quand il me dit bonjour mon amour, voilà, je me sens transportée, que j'ai de beaux yeux. Donc, quand il veut prendre soin de moi, soin de mon corps, qu'il veut me coacher, qu'il veut. Donc, voilà, tout ça, c'est de l'amour. Donc, Il y a voilà, toutes sortes c'est d'amour. exactement. Il y a plusieurs formes d'amour. Et tout à fait. Donc les gens Ouais. les gens quand on parle d'amour vont parler de la fidélité, vont parler du respect. Donc oui, ce sont alors la fidélité, le respect, je dirais que ce sont déjà les bases fondamentales d'une relation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale, qu'elle soit oui. professionnelle. Mhm. Et, mais on oublie le côté euphorique que nous donne l'amour. Donc certains vont dire que ça fait cucu la praline, de dire que ça donne des papillons dans le ventre. Mais bon, quand vous voyez une femme amoureuse, ça se voit, n'est-ce pas? Heureuse. Voilà, Heureuse, elle est épanouie. rayonnante. Quand elle marche, Oui, on a oui, l'impression parce que l'amour, qu'elle c'est une vole. vibration. Voilà, tout à fait. Le cœur change de rythme. On a il y a une alchimie qui se crée dans le corps. Au niveau physiologique, on rougit, par Elle exemple. a les cheveux qui brillent. Voilà. On est content, on a les yeux qui pétillent quand on voit l'objet de notre amour. Et puis, c'est pas seulement l'homme, la femme. Souvent, on parle d'amour, c'est le couple homme-femme. Oui. Alors que l'amour, on ne peut pas le contrôler. Ça arrive, ça tombe sur vous à n'importe quel moment. Il peut y avoir une différence d'âge, différence de sexe, différence de milieu social. Donc, ça peut être... On ne peut pas contrôler ça. Alors, moi, je pense que les téléspectateurs n'ont peut-être jamais osé poser la question à Daniel, de par sa profession, qui rencontrait beaucoup de femmes et qui, derrière ça aussi, j'allais dire, pénétrait leur intimité. Oh, on pénètre leur intimité dans la conversation. C'est la base même de savoir quelle est la température à la maison. La température de tel couple et la dimension qu'il ou elle éprouve pour l'autre. Parce qu'en fait, il faut s'inquiéter de la nature et du degré d'amour. Et c'est un terme qui est passablement galvaudé. Et ça nous rappelle un minimum de raison. Parce qu'il y a plusieurs formes d'amour. J'attendais un peu vos différentes formes d'amour. Si vous permettez, je les définis en 3 éléments. Et pour bien les définir, il faut retourner à des étymologies latines ou grecques. Alors, je commence par l'amour philia. L'amour philia, c'est un amour où il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup d'attachement et beaucoup de manque. Alors, je prends un exemple. Ne pas être dans un voyage à une croisière et provoquer le manque. On peut penser que l'autre éprouve de l'amour parce que c'est, je dirais, conditionnel. Il y a eu souvent des activités et des situations partagées. Alors, c'est très émotionnel, c'est très affectif et très chaleureux. Et on le constate par moment, il suffit de remonter un peu les pages en secondes ou en minutes et trouver que l'accueil peut être passablement étiqueté, chaleureux et beaucoup d'attention. Et puis à côté, il y a un autre amour qui s'appelle agape. Alors là, il n'y a pas d'émotion. Agape, c'est le partage, c'est l'altruisme, c'est-à-dire tout pour l'autre. L'essentiel, c'est d'avoir un corps ouvert, c'est-à-dire de l'accepter comme il est ou comme elle est, sans a priori, et surtout tenter de définir quel est le Christ qui habite cet individu. Parce que ça fait l'objet de beaucoup de discours sur le plan biblique, c'est ce côté agape, de partage, où il n'y a pas de l'émotion, L'amour il n'y a pas de condition. Ça signifie tout pour l'autre,
on l'aide, quelles que soient les circonstances. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et puis, il y a une troisième définition où on évoque Eros. Vous savez, Eros, c'est le dieu de l'amour-passion. Mais bon, c'est pas... De temps en temps, moi je trouve que c'est très ambigu lorsqu'on l'évoque. Parce qu'il peut être aussi le dieu du culte, hein, pas du culte, hein, du cul. C-U-L. C-U-L. Mais pour peu qu'on y mette son cœur et son âme, ok, ça va passer. Ça va passer à tous les coups, parce que c'est charnel. C'est-à-dire, ça peut être le moment d'une flambée, comme un coup de foudre. Et on s'attache, et on a dans son imaginaire et dans son imagination quelque chose qui parle, qui vient de l'autre, et qui est dans l'esprit de celui qui éprouve cet amour de manière figée. On voit aussi dans ce cadre-là des amours possessifs. Mais je vous rassure, Eros, on peut commencer par ça. Mais il peut, avec sincérité, avec respect pour l'un et pour l'autre, un peu évoluer vers le filias. Tu me manques. Je ne suis pas ecclésiaste, mais à la limite, je pourrais chanter de la sorte. Mais ça peut être pour la simple raison, je veux t'accompagner dans les activités de coaching. Ça peut évoluer de manière à ce qu'à un moment donné, qu'il y ait de l'harmonie pour un temps plus long. Donc, quel que soit le petit sentier par lequel commence cette approche, même si c'est Eros qui l'a guidé, mais tôt ou tard, ça finit par évoluer de façon à ce qu'il y ait quelque chose de plus solide, de beaucoup plus palpable, de beaucoup plus respectueux, de beaucoup plus harmonieux. Donc, peu importe le début. C'est la fin qui compte. L'essentiel, c'est de regarder dans la même direction. Et c'est ça la vraie définition de l'amour. Regarder dans la même direction et non pas se regarder en chaîne faïence. Toi pour moi, moi pour toi, aucun intérêt. Ça finit par, de toute façon, créer une ambiance de fusion. Et quand il y a fusion, quand ça pète, tout le monde dégage. Ou une ambiance tendue. Parce que l'amour possessif, ça rend fou. Ah oui. Et ça amène à des crimes passionnels. C'est que l'amour, la personne aime c'est tellement l'autre. Je t'ai, voilà. pour dire je t'aime. Oui, c'est dans la possession. Demande à quelqu'un, tu m'appartiens. Tu m'aimes, je t'aime. Moi aussi, M-O-S. Ou bien J-T-E. Ça signifie qu'on finit par se rapprocher d'un amour possessif. Oui. Ou bien souvent, les gens sont dans des rapports d'accouplement et non pas de couple. Ça signifie dans un contrat qui n'arrange ni l'un ni l'autre. Et ça peut péter à tout moment. Alors, beaucoup sont dans des rapports de ce genre. Et je dis souvent, on est dans une sexualité, parce que ça accompagne l'amour. Oui. On a été dans une sexualité fonctionnelle, faire des bébés. On est passé à un moment donné à une sexualité érotique. Et maintenant, on est dans une sexualité comptable. Ne me demandez pas de faire des lignes, on va voir dans quelques jours la comptabilité qui s'affiche. Et à ce sujet, si vous me permettez, j'aurai quelques anecdotes à faire remonter parce que en regardant mes notes, je me suis dit, mais purée, c'est une réalité de voir qu'il y a à chaque coin de rue, dans ce moment, à chaque shop, pour ne pas désigner quoi que ce soit, il y a toutes les blagues qui peuvent fuser, faire rire, faire pleurer, mais c'est ça la réalité de la vie. Ces anecdotes, il faudrait qu'on les sorte, sauf si vous en avez aussi, et que vous pourriez éventuellement le transmettre, aussi bien d'anecdotes, mais de façon de faire et des choses à ne pas faire. Exactement. Dans ces moments particuliers. Oui. Parce que la douane, il y a tous les coins de rue, sans jeu de mots. Alors, donc, Daniel parle d'amour comptable. Donc, bon, je vois un petit peu où est-ce qu'il va en venir. Hein. Mais bon, ceci dit, quand tu dis qu'au Japon, c'est Les femmes qui offrent. Qui offrent. Ben, moi, je pense que c'est la même chose ici. Parce que, bon, tu as parlé de l'esthéticienne où son chiffre est... des couples. Voilà, des couples en ce jour de la Saint-Valentin. On a le coiffeur. Oui. On a les restaurants qui, à l'heure d'aujourd'hui, pour la majorité, Sont affichent pleins. complet. Ah oui. Oui, Donc, déjà. donc certaines boutiques, notamment Les hôtels les aussi. boutiques de lingerie, Un mardi, là, elles un mardi soir. elles ont sorti tout un panel de choses exceptionnelles pour la Saint-Valentin. Donc tout ça, ça a un coût. La lingerie. Voilà. Et Les donc, d'une accessoires. certaine manière,
je pense que la démarche, c'est déjà pour se plaire à soi, mais aussi pour plaire À l'autre. l'autre en face. Ouais. Donc, effectivement, moi, je dis que rien n'est gratuit. Alors, qu'est-ce que Donc- vous pensez, par exemple, d'une femme qui se présente chez l'esthéticienne en disant, écoute, faites-moi un petit cœur à la place de ma toison, je suis sûr que ça va lui plaire. Est-ce que vous voyez beaucoup d'individus qui pourraient se dire, ouh, j'adore, ou bien certains qui se disent, purée, en s'arrachant les cheveux, mais qu'est-ce qu'elle a été foutre à se modifier de ce qui était la veille. On me dirait, bon, la toison, ça n'existe plus, hein, ou de moins en moins. Maintenant, c'est intégral. Mais voilà. Mais d'un intégral à une décoration en cœur, Oui. je peux vous assurer qu'il y a certains qui ne seraient pas contents. Ouais, Oui, je tout de l'ai connu suite. plus romantique Oui, que ça, oui. mais bon. Non, mais j'ai. Après, Non, mais il faut c'est-à-dire éveiller, que il faut, mais non, mais il faut, mais il y a aussi une chose, il faut aussi jouer le jeu de la complicité, se dire, oh mon Et puis Dieu, c'est un mais chérie, jour. c'est pour moi ce cœur. Oh là là, mon Il y a même Dieu. des endroits en Allemagne, par exemple, et en Angleterre, elles se font teindre. Elles Voilà. font une forme et elles font Jolie, teindre c'est- les poils pubiens. Voilà. Ah Une oui. couleur, oui, ça peut être rose. Tout en gardant rouge. sa toison. Oui, voilà. Enfin, une teinture détachable. Voilà, qui part à l'eau, mais Qui part à ça, l'eau, oui. ça, Puis comme ça, ça met du peps dans la journée. on dans la présente nuit. à monsieur une jolie foufoune. Faut vous colorer. Tombez dans mon panier et vous verrez que je vous aurai soulevé. C'est comme ça qu'on soulève un nid de fourmi en mettant juste le gros orteil. Je suis toujours romantique, mais simplement. C'était simplement parce que c'est catalyseur. J'en ai déjà deux. Est-ce que l'homme Se est vite catalyser. impressionnable? Oui, par sa Alors, sensibilité. Tu vois, donc il suffit de... Mais, En tu plus, vois, il ce est serait visuel. peut-être- Étant donné que bon, Daniel, Fétichiste, oui. Daniel, Oui. c'est le seul homme sur le plateau. Mais en tant qu'homme, la Saint-Valentin, qu'est-ce qu'il peut faire que madame devrait faire ou ne devrait pas faire aussi? Ah non, vous avez sorti, et probablement vous avez sorti au fur et à mesure de votre discours, la liste de ce que vous attendez. Moi, je ne suis pas dans cette démarche-là. Moi, je pense qu'à la limite, le meilleur cadeau, c'est soit il suffit de l'emballer. Comme Voilà. c'est bien dit. C'est soit il suffit de l'emballer et savoir à la limite comment le déguster, l'apprécier. Non, les gens s'embêtent beaucoup Ça, c'est un beau dans ces programme, rapports. ça. Hein? Ah ouais. Dans ces rapports, ça peut être embêtant. Ça peut être simplement un conseil, ne pas acheter 2 parfums ni 2 boîtes de chocolat ce même jour. Mais tu Ou bien vois. si vous le faites, payez gentiment en espèces et ne réclamez pas le ticket. Parce que tôt ou tard, il y aura une trace. Tu sais que sur les réseaux, j'ai déjà vu des photos de femmes emballées avec du papier cadeau et puis un gros ruban comme ça. Absolument. Oui, absolument. Mais elle s'offre, Oui. elle se donne. Oui. Il faut être disponible ce jour-là. Ah, y a Ah pas- bon, y a- on va Et pas il y en a qui se rentrer rappellent dans même les- pas de la date. On va Non, pas c'est rentrer- Ils se souviennent mardi. même pas des dates de rencontre. Eh ben, Mais c'est c'est un là- mardi. mariage. Oui, mais souvent, on parle de couple marié, de couple amoureux, de couple ensemble. Dans ce rapport où l'Église a considéré que le couple, c'est monsieur, madame, et puis les autres n'existent Oui, pas. elle n'existe Oui. pas. Je suis dans cette grande dimension. Tout le monde a droit Existe. à l'amour, Oui. au moins ce jour-là. Exactement. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, je l'ai dit en dernier, c'est la fête de l'amour, et non pas la fête des amoureux. Les amoureux. Monsieur Pas la fête des amoureux. Mais il peut avoir des blagues de ce genre, du genre madame qui veut refaire les dessous de son partenaire, elle va toujours au même endroit et donc en machine, il est fiché les différents articles achetés par le passé. C'était en général 38-40 et brusquement, elle demande du 44-45. Alors, toujours celle qui accompagne, pas Macrel, mais en fait, à la limite, elle s'intéresse à la clientèle. Elle dit, mais madame, excusez-moi, mais est-ce que par hasard, vous vous êtes pas trompée? Et celle qui voulait faire ses emplettes, il dit, non, ce n'est pas pour la même personne. Ah, j'ai failli vous demander si, en ce moment de pénurie, en ce moment d'inflation, si vous le nourrissez bien au point qu'il ait changé de taille. Non, madame, il ne s'agit pas de la même personne. D'accord? Ça vous fait rire. Oui. J'ai jamais là évoqué prix de madame en l'inflation. premier. Donc ça signifie qu'il se raconte chez les fleuristes, chez les Oui, esthéticiennes, justement. toutes les choses qu'on vous, dans la spontanéité de l'amour, de l'obligation de ce jour, il faut offrir un cadeau pour certains, parce que vous ne rentrez pas à la maison. Je n'ai pas dit certaines, pour certains. Ça signifie qu'à la limite, tout ce qui peut se dire au masculin peut être édulcoré
au féminin aussi. Tout le monde se reconnaîtra. Et chez les fleuristes, il y a souvent cette anecdote de l'homme qui vient acheter 2 bouquets différents. Mais il peut acheter un bouquet pour sa maman. Non, non. Ça, c'est une C'est mauvaise pas pour langue. sa Non, maman. mais il peut ça. le faire. L'essentiel, Non, mais c'est que... ça se fait. Oui, mais l'essentiel, c'est qu'il en mette un devant, un derrière. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui, avec le flash de son Samsung, il va l'immortaliser. On va aller prendre... on va du côté du téléphone. Allô, bonsoir. Ah, désolée pour l'attente. Donc... Alors, une histoire de rose. Une histoire de rose, ça signifie que... Pourquoi la rose déjà? La rose... Parce qu'il y a le langage des fleurs. Oui, mais la rose est considérée comme emblème. la rose rouge, hein. Oui. précisé, La hein. rose rouge, hein. C'est-à-dire qu'à l'époque médiévale aussi, lorsque c'était carnavalesque, toutes ces fêtes-là, le symbole animal, c'était quoi? C'était l'ours. Et les gars se déguisaient en ours, Un ours, oui. kidnappaient les femmes, beaucoup au carnaval, Tu les racontes? emmenaient dans leur tanière, Hein? leur faisaient l'amour, le C'était violaient, mais sauvage. c'était... Oui, c'est l'époque sauvage. Mon Dieu. Et c'était admis, c'était pas puni. C'est l'ours. Alors après, c'est la rose. Alors, une rose. Et le gars demande à la fleuriste, vous pensez qu'en faisant ça, j'aurai une petite gâterie? Il dit, avec une rose, vous n'avez rien du tout. Parce que c'est de 1, 3, 9, 12. Oui, il fallait. Eh ben, il y avait un code. Hein. le type lui dit, il y avait un code. Le type lui dit, écoutez, est-ce que je peux acheter tout le panier, mais à crédit, premièrement, et deuxièmement, avec possibilité de les ramener si ça n'a pas marché. Wow. Ça signifie... C'est tout paix, ça. Mais oui, il faut avoir du tout paix, parce que pour avoir plus qu'une petite gâterie, si une ne suffit pas, autant lui en donner 50. Je ne sais pas le prix de la rose, hein, pour l'instant. Non. Mais je peux vous assurer que ça a été Ça a cultivé. augmenté, là. Ça a été Ouais. cultivé en Ukraine. À tous les coups. Comment ça s'appelle? Donc, c'est vrai que c'est quand même un jour particulier parce que ça peut être aussi le jour où on essaye aussi de rallumer la flamme, de mettre de côté la routine. Il y a des gens qui profitent il y a des gens qui profitent de la Saint-Valentin pour renouveler leurs vœux pour les couples mariés. Vous avez et un faire jour leur hein, demande pour la de- Saint-Valentin. Oui, Il voilà, faudrait en fait. plutôt annoncer que Faire- tous les jours est un jour de Saint-Valentin. Non, mais on est sur le jour de la Saint-Valentin. Donc, Ah oui, on mais est. c'est- Mais il y a on beaucoup est de gens depuis- qui je pense se que font depuis- des illusions par rapport à Mais- la Saint-Valentin aussi. mais Hein, oui, parce qui que sont dans on- de l'attente, de l'espoir, et puis finalement ils sont déçus parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Parce qu'ils ne cultivent pas au quotidien. Voilà. C'est tout. Mais la preuve en est, on fait un sujet d'émission sur la Saint-Valentin. Toutes les chaînes de télé parlent de la Saint-Valentin. Alors il ne faut pas être dans l'attente. Donc, Si dans quelque les chose vous plaît boutiques- dans un magasin, vous allez vous l'acheter vous-même. Dans les... Mais c'est... Oui, mais elle est dure. Hein. C'est... Ah on revient à oui, l'époque ah oui. Non, mais ça médiévale. On revient à l'époque médiévale. Ça m'arrange. Mettez un peu de miel. Un Au peu de- moins, on n'a pas, Oh non, on n'a on n'est pas fait déçus. J'aime les Non. fraises, j'achète des fraises, j'achète un moussillon, un truc. On n'aura pas le J'achète choix du chocolat. de faire un échange standard. Parce que souvent, lorsqu'on rentre dans une lingerie, on est censé être coach, captivé, d'accord, par une couleur, une forme, sans compter que c'est bien aménagé sur un mannequin. On se dit, Il faut que ça aille à la femme. je la vois dans ça. Mais- je la mais- vois Puis dans on cet choisit le accoutrement. modèle. Mais vous savez quelque chose, aujourd'hui, les choses sont tellement faciles pour... Alors bon, je vais plutôt, en tant que femme, je vais plutôt m'adresser à la gente masculine pour offrir le cadeau qui plaira à madame, qui sera à la taille de madame. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, toutes les boutiques ont des cartes de fidélité. Ah oui, Dans c'est toutes vrai. les boutiques, le nom de madame Il y a la est taille. affiché. Ouais. Donc, vous savez que si c'est un 95B, si c'est un 38, si c'est un S, si c'est un M. Il Donc faut, on vous faire, donne il faut être ingénieux. un bon porteur pour une somme de 100 euros. Non, vous allez, madame, est-ce que vous avez telle cliente Dans qui votre vient dans fichier, votre c'est quoi boutique? sa taille? Et derrière, vous dites, c'est ma femme, c'est pour lui offrir le cadeau de Saint-Valentin. Et derrière, la vendeuse, mais ne sera que heureuse de voir venir un homme qui prend cette initiative de chercher à ne pas faillir, à ne pas offrir le mauvais cadeau. Alors, ouais. Et puis, il y a aussi ce côté-là, justement. Voilà. Maintenant, je rentre vraiment dans le truc. Ça y est, je suis... Il y a aussi ce côté-là Gonflé. où, quand... c'est pas compliqué, en fait, de faire plaisir. Bon, on est sur la Saint-Valentin, donc on va pas parler de tous les jours. On est sur la Saint-Valentin. Le côté observateur.
Le côté scruteur, est-ce qu'il s'est rendu compte que mon parfum, il est fini? Donc de là, il va dire, ah ben tiens, c'est la Saint-Valentin, elle a plus son parfum est fini, je vais lui acheter son parfum préféré. Donc là, on est dans l'échange standard. Non, on n'est pas dans l'échange standard. À ce moment-là, il faut vous pas dites, mais voir ça. attendez, On n'est pas régulièrement chez Yves, hein, vous connaissez Oui, Yves, hein. non, mais on ne va pas. Mais non, faut pas lâcher ce parfum-là. Là, Non, ça va. mais si elle a l'habitude d'aimer ça, pourquoi ne pas lui faire un échange Bon, standard aussi, à ça? Oui. Non, mais Oui. il faut pas voir ça comme quelque chose de comptable. J'apprends en même temps. Non, je mais ne tu vois sais, rien, il y a hein. des C'est personnes qui se sentent obligées d'offrir, d'aller chercher un cadeau. Ça pèse, hein, sur la conscience. Ah, la Saint-Valentin est passée, il m'a rien offert. Ça y est, les copines vont parler. Mais voilà, c'est là que c'est là que je voulais en venir. Et puis. Heureusement qu'on s'y prend tôt pour prévenir tous ceux qui en pourraient plus, éventuellement. C'est ça, voilà. il y a les En pubs, il y a plus. tout ça. Il y a... Mais Ah oui, voilà. On est bombardé, hein. Si on ne sait pas que c'est la puis, Saint-Valentin. et puis bon, je vais dire aussi, c'est peut-être aussi le meilleur moyen de se faire pardonner. Continuez. J'en veux un faire un livre. Il prend des donc notes, c'est- tu vois. c'est pas- Il prend des notes. Donc c'est pas compliqué. Comme elle commence à dire, ah mon Dieu, j'ai un mal de dos ces temps-ci. On mon offre un Dieu. massage, Ben voilà. il va dire, ah, donc, tu vois. Parce que des fois aussi, les femmes, elles sont ce qu'elles sont. Elles sont dans un jeu assez souvent. Donc, bon, elle va dire qu'elle a mal au dos. Qu'elle a envie de changer, de coupe. Ou bien se dire, ah, tu trouves pas que mes vêtements en ce moment-là, j'en veux un petit peu de changement, donc voilà. Donc peut-être pas forcément très cher, hein, mettre la main au porte-monnaie, mais peut-être aussi l'accompagner. Mais étant donné homme galant que vous êtes, vous allez forcément vous dire, mais non chérie, laisse, c'est pas moi. Et qu'est-ce que vous dites des règles qui surviendraient lundi soir? Le lundi soir Ce lundi soir. Ça, lundi soir. Mais non, mais elle se sera justement, Mais après, voilà. tout dépend de... Vous l'avez vécu lors de la croisière. Tout dépend Non, de la mais Vous avez vécu conception. lors de la croisière de la personne. de ceux qui ont souffert et de celles qui annonçaient que les Anglais avaient débarqué. Alors que vous avez fait le chemin du sud et non ça, pas du c'est nord. Il y a plein de moyens Ça, de c'est- prendre du plaisir quand Non. on a ses règles. hein. Oui, Ça, c'est ouais. un coup bas. Ça, c'est un coup bas, ça. Ça, c'est un coup bas pour voir, genre, si nous-mêmes, on s'est préparé, justement. Non, l'occasion de dire que c'est faisable. C'est Non, faisable. voilà, pouvoir c'est faisable. Y penser, Oui. se préparer, c'est comme un Mardi Gras. Hein. Bien sûr. C'est les mêmes dimensions. C'est-à-dire, si tout à l'heure vous m'avez interrogé sur comment rentrer dans l'intimité des couples, oui, mais ce sont des sujets pratiques. Parce qu'il y a moyen aujourd'hui de rendre heureux des couples qui par moments se crêpent le chignon pour des histoires physiologiques qui aujourd'hui n'ont plus de raison d'importuner le quotidien. Je ne parle pas du saignement, je vous parle des douleurs, de la bouche pointue, des maux de tête. Enfin, un moment que l'on peut Retarder. faire disparaître, retarder, faire disparaître et permettre aux gens de vivre leur vie, je dirais, dans le bonheur, mais régulièrement, au quotidien. L'histoire de cadeau, c'est un cadeau que je peux faire à un couple, que de pouvoir penser. Parce que sur un dossier, il est porté que ça arrive entre le 10 et le 14. Je dis, madame, l'an dernier, vous étiez dans la même période, vous aviez ça. Ah, mais vous avez beaucoup de mémoire. Ah non, parce que je fais un peu attention. Parce que je l'ai subi en tant qu'homme aussi. Ça vient parler. Tu as vu, il dit qu'il a subi. Oui. Donc vous subissez les règles. Non, subi cette ambiance-là. Ah, d'accord. Donc, fais un peu attention pour que le couple soit bien en leur portant cette dimension qui est celle d'être une profession au service du bien-être, Oui, de c'est bien ça. l'harmonie. De l'harmonie. là- de l'harmonie, Et de l'amour. du bien-être et de l'amour. Donc, Parce que l'amour, c'est ça aussi. Oui. là, mardi prochain, c'est la Saint-Valentin. Mardi 14, c'est la Saint-Valentin. Et l'autre mardi, ce sera Mardi Gras. Le carnaval. Ce sera donc le carnaval, vriller, monter, chalet, diffé. Donc, on ne veut pas, Hélicoptère, bien sûr, que... hélicoptère. Voilà, ah oui. c'est- Avec la culotte voilà. rouge de la Saint-Valentin. C'est- Alors, donc, ce soir, on est juste dans le délai où il faut commencer un moyen pour retarder Oui. cette période, souvent pas tout à fait Si on est appréciée réglé à cette au période-là. masculin. Ce soir-là. D'accord. qu'on soit réglé Avant ou pas. minuit. Voilà. Quel Ah ce non, soir non, Ce non. soir-là, ce soir Ce soir-là, Aujourd'hui s'il y a quelque Ah chose ouais à prendre D'accord. pour éviter que ça ne vienne pendant le week-end, voire le mardi, celui-là ou le mardi suivant, il faut commencer. Quelqu'un qui est sous pilule, ne pas l'arrêter. Non-stop. Et si ça arrive, par exemple, dimanche?
Ah, ça arrive dimanche, mais vous savez, vous êtes dans un pays où il y a des fibromes, où les gens ont tendance à saigner beaucoup. Oui. Oui. Il faut aussi penser à tout ça. Ouais. Leur dire, vous savez, ce que vous avez vécu au quotidien, ou bien régulièrement sur les cycles précédents, vous risquez de l'avoir là. Et personne n'y pense. Ouais. Il ne faut pas que le monsieur vienne se la ramener en disant, mais tu as pensé à tes règles? C'est une préméditation qui est souvent mal interprétée et beaucoup mal notée. Tu n'as que ça en tête? Que j'ai mes règles ou non, c'est la même chose. Alors bien sûr, alors si on les a éduqués, comme elle dit, comme Sylvia annonce, que quand ça arrive, il y a d'autres façons de procéder. On ne va pas lui demander d'écrire. En fait, à la rigueur, le Kama Sutra peut être offert de manière à pouvoir, voilà, faire de la diversion et je dirais innover en la matière. Oui, tout à fait. Et pour celles ou ceux qui ont commencé, on leur dit de continuer. Ça ne pose aucun problème. Et la femme qui est sous stérilet? Alors, ça dépend de quel stérilet. Si vous avez un stérilet à la progestérone, vous êtes censé ne pas avoir de saignement. Si c'est un stérilet au cuivre et que ça a l'habitude d'arriver, en général, c'est la débâcle. C'est l'hémorragie. Ouais. Donc, toutes ces situations, nous avons un calendrier, nous avons je dirais, la fiche du couple, par moment. Eh bien, on a pu un jour recevoir le monsieur en disant, mais vous savez, j'aimerais pas que ça m'arrive, je suis parti en croisière, mais il a fallu que je puisse regarder le large, regarder les petits dauphins qui secouent la queue, parce que c'est de la réalité, c'est du palpable. Donc pourquoi on paraîtrait goujat en tant que professionnel de soulever un tel problème? Mais nous sommes là pour cela. Ce n'est pas la peine d'inviter quelqu'un, qui soit au masculin ou au féminin, dans un restaurant si elle a mal à la dent ou s'il a mal à la dent. Différer la chose. Autrement, le homard, il risque de passer au baquet. Non, ben voilà. Je vous porte quelque chose que vous vivez tous les jours et que vous n'aimeriez pas offrir un jour de Saint-Valentin et encore moins un jour de Mardi Gras, même si tout le monde est en diablesse. Est-ce que je vous ai séché là? C'est chez non. Carrément. Non, nous sommes encore tout émoustillés. Alors, il y a l'idée aussi, puisque c'est un jour particulier, de celui qui, tous les jours, fait attention, tous les jours, a un œil juste pour cette personne, au masculin comme au féminin. Mais au quotidien. Ça signifie qu'il n'est pas juste à se réveiller parce que le calendrier lui impose, ou que la sonnerie du téléphone lui dit tout, il y a quelque chose, un rendez-vous, tiens, une fête à souhaiter, ou un élément aussi mondialement porteur de stress, d'angoisse, Exactement. je dirais chargé de névrose, d'accord? Pourquoi ne pas anticiper et y réfléchir? Donc si c'est tous les jours qu'on fait attention à son ou à sa partenaire, ça ne pose pas de problème. On a l'œil et on est d'autant plus à l'affût que les jours arrivent. Alors on a passé Noël, c'est un moment aussi de remue-ménage. Voilà, le calendrier impose ça rapidement. Après, c'est Mardi Gras, après tout le reste. Donc, je pense que celui qui est à l'écoute au quotidien, dans la communication, dans le partage, il fait du filia un jour, il fait du agape un autre jour, et Ross de temps en temps. J'espère qu'il est plus souvent là que possible, parce que très souvent, il y a des couples qui sont dans leur malheur du quotidien, niche sur les rapports sexuels, niche sur les rapports amoureux. Les contacts, c'est, je dirais, à l'arbalète, d'accord? Il reste par habitude. Voilà, et puis Et l'habitude c'est s'installe, l'usure, ouais. l'anesthésie Ouais. s'installe, et on se trouve d'un côté ou de l'autre un petit peu piégé. Et c'est là, dans ces moments-là, où on va faire une différence entre la drague et la séduction. La drague et la séduction. Ces deux entités opposées. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez? Tomber sur un dragueur ce jour-là, ou être avec quelqu'un qui use de séduction à longueur de journée, chaque fois qu'il peut le montrer, le démontrer, le prouver, sans être humilié? Qu'est-ce qu'il y a pour un homme d'être humilié s'il se dit amoureux et s'il le montre? Il est si fragile. Et dans sa fragilité, il se préserve parce qu'en face, il aura un répondant à la juste mesure de ce qu'il mérite. Pour comprendre. Quand vous êtes devant votre porcelaine, vous ne lui balancez pas un coup de balai, vous prenez un plumeau, même vous soufflez délicatement là-dessus. Je parle de votre porcelaine. Porcelaine, D'accord. Carissa. La fragilité de la porcelaine.
Non, mais Elle en va fait, exploser. De je- bon moment, non, elle va mais je exploser. l'écoute, Dès qu'elle je commence l'écoute. à se faire la Elle est barbichette, attentive, c'est pour ça. elle va exploser. Mais c'est pas grave. Mais c'est de la réalité. Et j'espère que tout le monde vit ce... Donc si l'homme c'est de la porcelaine, la femme c'est quoi alors? Vous la présentez comme potomitan. Donc, si elle ne s'arme pas, si Oui, elle ne se enfin, bétonne pas, si elle ne potomitan aux Antilles, se mais dans structure le pas, monde. non, si elle ne se structure pas, ben, à la limite, il faut considérer que chaque fois qu'à mon niveau, je fais semblant d'être provocateur, ce n'est simplement que pour catalyser votre réflexion. Et aussi mesurer, à mesure que le temps est passé, puisque ça fait 40 ans qu'on fonctionne dans ce cadre-là, comment vous vous êtes affiné. Soit par le silence, même s'il est révélateur que ça va exploser, mais tout simplement, je pense qu'il y a une conviction qui s'est installée à mesure que le temps est passé. Mais elle ne s'impose pas comme potomitan, elle le devient avec la force Elle des choses. ne s'impose pas, hein. c'est une réalité. Voilà. Et on le constate tous les jours. Oui. Et dans les rapports, lors des consultations, je leur demande d'honorer un peu la place qui leur est réservée, sans honte. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que l'homme s'investisse pleinement? C'est à vous de pouvoir l'élever. Tu as vu, Non, encore l'élever, pas l'élever, Oui. genre Oui, l'éduquer, l'élever à sa juste valeur. Et c'est ça tout l'intérêt de l'échange, pour que ce soit dans une démocratie à deux. Et que là, je vais prendre le séducteur, parce que quand je vais appeler le dragueur, vous allez comprendre tout de suite que ce n'est pas votre tasse de thé, et ça ne le sera jamais. On a dit le dragueur, c'est celui qui envoie Oui, on avait fait l'émission. le filet. Hein? Tu te rappelles, Carissa? C'est WAP. Il envoie le filet et puis il attrape. Non, WAP, Voilà. swap. Swap, wap. Un wipe même, c'est-à-dire récupérer dans sa drague comme on le ferait du fond d'une rivière, n'importe quoi. Et là. Voilà, on a Ouais, fait cette émission-là exactement, et je l'ai revue avant pour savoir ce qui a pu choquer et ce qui a pu éventuellement être retenu. Donc le séducteur alors? La séduction. Oui, la séduction. La séduction. Parce que séduire, du mot séducere en latin, c'est s'accaparer de, c'est tromper. Quand tu dis ça, séducteur, moi je vois le gars avec la flûte là et puis le serpent, tu vois? C'est exactement ça l'image. Oui, C'est ça. oui. Mais le serpent, il tourne, il court, ou bien il se fait piéger. C'est-à-dire le malin. Le malin, et on peut perdre à ce jeu-là. C'est un peu dans les rosses, cette ambiance de traque, Oui. de chasse. La séduction. Le séducteur, voilà, il vaut mieux être séduisant plutôt que d'être un séducteur. Charmeur. Quelqu'un qui vous dit, mais vous êtes un sacré séducteur, purée, il faut le démontrer tout de suite l'inverse. Parce que ce n'est pas un compliment. Ouais. Quelqu'un qui a de la séduction et qui sait faire passer le message, le temps n'existe pas. Ça signifie qu'il va passer du temps, un temps qui peut être décompté comme une perte de temps. C'est-à-dire une mauvaise affaire presque. Mais le problème reste, et c'est la réalité, la séduction, elle s'exerce purement et simplement dans un rapport de puissance et non pas de pouvoir. Il a raison. De puissance. C'est ça. Je n'ai pas jamais dit Oui, qu'il Non, ça mais va elle est à crescendo. l'écoute. Normalement, ça va J'écoute. crescendo, la Je séduction. l'écoute. Oui, je voilà. l'écoute. Parce qu'au fur et à Tous les mesure, jours, au fur et à mesure, tu brosses dans le sens au du point- poil. au point, et non pas aller dans le sens du poil, pour être d'un câlin, je dirais, intéressé. C'est-à-dire d'être dans un rapport où il va jouer pour jouir. En sexto. Il va jouer pour jouir. Et il va, à la limite, jouir parce qu'au fait, il a été piégé. Par son propre discours, par sa propre façon d'être, il va se faire piéger. Mais il va en rire. Pour la simple raison, même si ça ne rapporte rien, parce qu'il y a probablement de la dépense. Pas des dépenses, on m'a donné sa carte verte, hein. D'accord? Alors, vous me direz sa carte bleue, ok, bon, ma carte verte, voilà, c'est celle qui est disponible à tout moment. Vous savez ce qu'elle est, la carte verte? Carte vitale. Yes, girl. Mais oui, elle est disponible à date tout de moment. péremption. Que ça soit une mauvaise affaire ou que ça ne rapporte rien, le problème, c'est cette ambiance-là qui enivre avec deux N Oui. et qui fout le feu. Si on reprenait notre feu jauni, vous laissez foutre le feu. Et c'est ça qui crée l'ambiance de la séduction. C'est-à-dire dans un rapport où il n'y a pas, au final, ni de perdant, ni de gagnant. La limite est tellement floue que tout le monde s'y perd. Ouais. Parce qu'en fait, on a été dans une ambiance où on a été
bercé, avec joie. Et on découvre à mesure que le temps passe que l'autre mérite la chandelle, qu'elle brûle jusqu'au bout. Et c'est ça l'intérêt. Foutre le feu dans une ambiance, c'est pas la détruire, c'est faire en sorte que vous bouillonnez et d'espoir. Regardez, Carissa, sourire Oui, du coin oui, de oui, lèvres. oui. Soit On a les parlé de séduites. chandelles et j'ai tout de Non, suite fait le c'est rapprochement. génial. Oui. Saint-Valentin, dîner aux chandelles. Dîner aux chandelles, ça se fait pas trop ici, mais... c'est pas. Non, c'est pas. Oui, mais c'est il faut c'est pas le dîner aux laisser, chandelles, jouer l'imaginaire. Je vous emmène au bout du monde, bientôt. On y À va? Ducos? Ah, du coup. Je vous emmène au bout du monde. Sans GPS, on y arrive. Hein. Vous avez les mêmes réactions. Oui. Mais quand bien même, ça peut être un peu plus loin. Mais bon, ne dites pas que si on vous promet le bout du monde, qu'on ne vous l'a pas dit. Oh, tant pis pour les copines si elles vous ont photographié en bas du cos. Ça, c'est pas compliqué. Ouais, le jour de l'an, c'est fait pour ça. Le dragueur, il joue pour jouir. C'est l'immédiateté. C'est-à-dire, il est dans un rapport commercial. C'est un beau parleur. Il parle beaucoup. Mais en plus, il est dans un rapport où il va jouer un peu comme s'il était dans un rapport de publicité de catalogue. Voilà. C'est-à-dire, il va y avoir toute une série de choses de présenter, la voiture, les clés de voiture, même dépenser beaucoup d'argent, juste pour le fun, juste pour la circonstance. Mais le but est de prendre, Taper ça. de consommer. Clap, clap. De consommer. Juste ça. Voilà. Alors, c'est notre lot commun hein, entre hommes. C'est vrai, hein, c'est important de pouvoir de temps en temps soit à prendre une veste, se retrouver devant un mur et puis revoir notre copie, mais c'est notre lot commun. Mais ça Ouais, vient de l'éducation. Hein. mais Éducation d'éducation. Oui. Donc en fait, Donc, c'est- on dit souvent que les femmes sont bipolaires, mais bon, les hommes sont un petit peu bipolaires aussi. hein. Non, une prise de conscience, c'est pas être bipolaire. Ça signifie que être dans ce rapport-là, on finit par s'améliorer et chercher à comprendre. Ah bon Parce qu'il y a une part de féminin chez nous. C'est vrai. Bien sûr. Hein. Oui. Ah bon Oui. Il n'y a pas que les hormones. Et il faut équilibrer justement le féminin et Il le faut masculin. mais c'est l'éducation, la société dans laquelle nous vivons fait que on peut se retrouver dans un rapport, enfin font qu'on peut se retrouver dans ce rapport où le masculin a envie de rester dans son côté Macho, tu veux dire? non, Non. c'est-à-dire de l'oppresseur Oui. et que vous êtes toujours dans le côté martyr quoi. Donc, ouais. Vous avez la massue et puis vous nous traînez par les cheveux. Non, je ça. reprends. Hein. Notre société nous met dans ce type de rapport. C'est pas mes C'est propos. pas équilibré. C'est pas une question d'équilibre, parce que lorsque vous équilibrez et que les gens se retrouvent jugulaires dans la parité, vous connaissez ce mot? Oui. Dans la parité, jugulaire contre jugulaire, ça fait encore du bordel. Donc c'est vrai que nous ne sommes plus dans les genres aujourd'hui. Enfin, on n'est plus dans le féminin et le masculin, on est plutôt dans le genre. Ouais. D'accord? Et ce genre-là va poser problème. Parce qu'il faut que chacun se détermine, je dirais, fonction de son orientation. Pourquoi ne pas justement être tout simplement des êtres humains qui vibrent amour, Oui, mais c'est le travail que vous sans se faites. Hein. casser la tête, C'est le travail que vous faites. accepter Hein. l'autre tel qu'il est, le prendre dans son entièreté, Dans Agape. sans jugement. Voilà. On est dans Agape, là. D'accord. Voilà. Et vous cherchez le Christ qui vibre ou qui l'habite. Alors, si ces gens qui ont des problèmes se retrouvent Qui l'habite. sous une coupole, vous voyez de quoi je parle, là encore, il y a encore des problèmes. Parce que c'est de l'endoctrinement. Pourquoi tu fais référence au Christ? Parce que la Bible porte ce rapport d'altruisme, de partage. Aimez-vous les Donne uns et les tu autres. recevras. C'est ça? Donne, oui, aimez-vous les uns Aimez-vous les les autres. uns les autres. Oui, Aimez-vous- oui. Et nous, on fait plus. Aimez-vous les uns sur les autres. Voilà. Alors, C'est je ça. lis un peu la Bible. Donc, je pense qu'à la limite, Mais il parlait d'amour universel. Hein? l'amour universel, quelque Voilà, chose qui soit dans le partage, dans l'altruisme. C'est-à-dire, pas de Aime ton conditions. prochain comme toi-même. Oui, donne-lui tout ce que tu peux, Voilà. sans espérer de retour. Il faut savoir aussi déjà s'aimer, s'accepter tel qu'on est. Aime-toi. Il y a des Et gens qui ne s'aiment pas. Hein? oui, c'est ça l'intérêt. Mais c'est écrit tout ça. C'est pour ça qu'il faut de temps en temps avoir une oreille pour je dirais, ces principes. Et des fois, on a tendance à... Tellement on a besoin d'amour, on va aller le projeter sur quelqu'un.
vampiriser la personne au lieu de s'aimer soi. Oui, alors, quand je dis vampiriser, je parle de mode religieuse. Et là, on me demande si à ce moment j'en ai appris les insectes. Ça fait beaucoup d'informations et en même temps. Sur une Saint-Valentin, Donc, si mais on c'est revient juste. Oui, sur la fête de Juste l'amour, qu'il faut- comment se Si. comporter, parce qu'au départ, tu as dit ça. Maintenant, si on revient sur Juste ce qu'il faut pour pouvoir faire un petit peu, créer la réflexion, Sur- que ce soit catalyseur de réflexion et puis que les gens se comprennent. Oui, si on revient sur la fragilité, le côté porcelaine, C'est acquis. c'était bien dit, C'est c'était acquis. parfait. oui, oui. Je valide. Elle finit Il par a valider. vraiment bien expliqué, Voilà, je oui, valide. oui, Tout simplement, je valide parce qu'effectivement, il a raison. oui. Il a raison. Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, là, vous avez cité la Bible. Vous savez, aujourd'hui, je pense que même hier, hein, on est formaté, on est sur des normalités. Donc, beaucoup se mettent en couple parce que, bon, voilà, on nous a éduqués. Il faut être en couple, il faut se marier. Mais justement, avons-nous été éduqués à aimer? C'est ça. Mais l'amour dans tous les sens. Parce que c'est vrai que quand on prend le Eros, donc il y a le côté passionnel, mais quand vous observez autour, vous vous dites, mais c'est ça le mariage? C'est ça être en couple? Ah non, vous avez vraiment envie d'avoir ce côté passionnel parce que ce côté passionnel, vous le voyez, mais en virtuel. Dans les Vous le voyez dans les télés, vous Telenovelas. les voyez sur les réseaux sociaux, on vous montre ce qui est beau, Oui, mais ouais. pourtant, dans la réalité est tout autre chose. Exact. Derrière ça, vous avez les enfants qui arrivent, vous avez les études à payer, vous avez toutes vos charges, tout et tout. Mais quand bien même, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi que Sylvia est nécessaire en tant que coach de vie. Elle accompagne les gens. Vous vous rendez compte, on est arrivé à ce stade où dans des entreprises font des formations pour l'estime de soi, pour l'amour, pour le mieux communiquer, le mieux vivre ensemble. Et apprendre à vivre. Voilà. Oui. qu'alors c'est quelque chose qui devrait se faire instinctivement, naturellement. Et donc, quand je dis qu'il a parfaitement raison, je devrais l'embrasser. Je devrais me mettre, Madame, me madame. À la fin de lâcher l'émission. à Il va ce rougir coup. encore, ça y est. Parce que c'est-à-dire qu'effectivement, Oui. on a encore ces clichés qui sont là. L'homme, c'est l'homme fort. Le sauveur Celui sur son qui- cheval blanc. Qui ramène l'argent à la maison, c'est le puissant. Donc, On n'est plus dans cette dimension. Hein. et On avait parlé de ça dans une émission, c'est-à-dire tu te rappelles? c'est-à-dire que on n'est peut-être plus dans cette image-là, mais pour peu que vous avez un homme là qui fout rien, qui machin, ça y est, c'est un moins que rien. On va même pas chercher à savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le problème, ou même, je dirais même l'accompagner, lui dire bon viens, on va. Donc, on va dire, mais non, qui c'est un homme qui l'a, et qui ça qui arrive, voilà. Et puis, donc, effectivement, la femme, on a toujours ce côté-là. Ouais. Maman, À la cuisine. donc faire à la cuisine, faire. Et puis, les reproches sont toujours partagés, mais sont toujours les mêmes. Donc, l'homme qui se dit, oui, mais elle ne me donne plus envie, elle est plus désirable. Et la femme qui va se plaindre, il ne me touche plus, il ne me regarde plus, mais à quel moment on décide de se rapprocher et À la de Saint-Valentin. discuter et de Trop se tard. dire... Ouais, mais souvent, il dit à ses copains, Alors. bon, la Saint-Valentin, c'est demain, je acheter un petit boucher. Oui, ben, juste pour faire. Mais Voilà, donc, une faut pas- bouteille, faut pas faire ça. Mais ils Alors, prennent ça à la blague, quoi, tu vois. avant de débattre sur ça, de continuer, nous allons faire une pause musique, si vous le voulez bien. Oui. Et vous allez m'interroger hors micro pour savoir pour la suite. Alors, voilà, on arrête un moment. Donc, Pourquoi tu rougis, Daniel? on fait une pause musique et on revient C'est le juste après. reflet de la Non, C'est le non. reflet de la table. Non, je ne pense pas. Mettez une table nacrée, ça ira mieux. Me not gonna lie to you, but me happy tell you, say me love it when you finger me. Something special about the feeling one more feel when you're indexing to me. Put it in my region, you
two if you feel like one is uneven. Wetter than the rainy season. Easy off a slide, come a full of secretion. Jesus, beg you feel take it with your fingertip. Fingernail not dirty, regular, you use a fingertip. And baby, you get me in the mood. When you use your big thumb and rub it all around my lip, you say, what the changing to me? Baby, turn me on, when you finger me. What the changing to me? Baby, turn me on, when you finger me. Feel so high, no big cocky but put it on standby. Now go rush the fuck for play post tonight. Play with the light keeper, happy like a when me get American visa. Take me high, no big cocky but put it on standby. Now go rush the fuck for play post tonight. Play with the light keeper, happy like a when me get American visa. Finger this, set it, I no button but your fingertip a press it. Independent pussy do it one cleaning, ready to breathe. Nothing on drop when that time we pull it up a screaming. Real thing, take it, so fat it can't done. Stretch it, skinny out, can be ready. Put the trenches to me, be a turn me on. When you finger me, feel so high. No be cocky but put it on standby. Now go rush the fuck for play post tonight. Play with the light fever, happy like a when we get American visa. Take me high, no be cocky but put it on standby. Now go rush the fuck for play post tonight. Play with the light fever, happy like a when we get American visa. Everybody baby, what's me gonna make your body turn up on you? I mean, no you ain't got everybody baby, you can't wait for me fling it pussy on you. Take me far, cloud nine that we did it on. Nearly going to heaven and skinny coat coming ready. Feel so high, no be cocky but put it on standby. Now go rush the fuck for play post tonight. Play with the light fever, happy like a when me get American visa. Take me high, no be cocky but put it on standby. Now go rush the fuck for play post tonight. Play with the light fever, happy like a when me get American visa. De votre émission Libre Antenne, les garçons, vous êtes allés un petit peu fort. Ce que vous nous avez donné, c'était hard. On peut avoir la version masculine, s'il vous plaît. Il faut penser à nous, les dames. Oui, comme quoi que c'est... Parce que moi, même Daniel, il a fait « Why ?» Donc, je resterai sans ce commentaire. C'était plein de sensualité. De spontanéité. C'était très humide, beaucoup de mousse. C'était beaucoup de mousse. Elle fait du yoga, je pense. Ouais. Alors, vous avez changé vos lunettes. Elles sont belles. C'est vrai. D'accord. Mais vous savez que l'amour, ça ne Tu as rend vu, pas il voit les aveugle. petits détails. Ça ne rend pas aveugle. Ça rend myope. Comment ça? Ça signifie que lorsqu'on vous met de belles lunettes, vous voyez qu'il y a plein d'autres choses autour. Alors que si on se concentre, l'amour ne rend pas aveugle, il rend myope. Mm-hmm. C'est-à-dire on est tellement focalisé dans un cadre, sur quelqu'un, qu'on ne voit pas le reste. Mais pas le reste pour aller chasser ailleurs, tout simplement. On parle des défauts? Sortir de ses défauts, Ouais. et bien sûr s'imprégner de ses qualités. Mais il faut considérer que c'est une révision, je dirais, à la minute près, au quotidien, de pouvoir rester dans ce rapport, à ne pas se regarder, mais regarder dans la même direction, avec un but, rester ensemble, ou tout faire pour pouvoir s'attirer, se plaire et demeurer. C'est ça l'intérêt. Et c'est pas un jour, quand vous porterez un cadeau, que ça va changer. D'ailleurs, le plus souvent, ça peut se vendre. Ça signifie, ça peut se dealer, dire, bon, ben, écoute, j'ai déjà ces paires de chaussures-là, je repasse à une copine, moi, en ayant 25% de moins. Ça se fait aussi. Et tout ça, ça se raconte. Acheter quelque chose qui peut être replacé à la vente. Ou bien, c'est pas sur des rapports où on est obligé d'être très sélectif. Et si on est trop sélectif, on s'oublie. On s'oublie. Et il faut que dans cette démocratie à deux, qu'on finisse par avoir un peu d'égoïsme. Penser à soi-même. Oui. Se retrouver avec soi-même. Et souvent, ça se fait plus au féminin qu'au masculin. C'est-à-dire partir seul en voyage, la femme partir seul en est plus croisière. éveillée déjà.
se penser qu'elle a besoin de se ressourcer, ne pas être accusée d'avoir été tiré un coup. Et juste être dans ce rapport où on a besoin de se retrouver avec soi-même pour être sûr de soi et de mériter ce qu'on leur propose. Alors, je pense que toi, Sylvia, tu as dû déjà travailler sur cette notion-là. C'est vrai qu'on est beaucoup, souvent nous les femmes, parce que bon, il y a le côté maman, dans le faire plaisir. Oui. C'est vrai que donc, dans le faire plaisir, c'est vrai que la démarche d'aller acheter un cadeau, c'est faire C'est plaisir. spontané, puis voilà, ça vient du cœur. Mais c'est vrai que, comme dit Daniel, il faut aussi faire preuve d'égoïsme. Et puis surtout le faire aussi pour soi, pas forcément pour l'autre. Parce que j'ai envie de dire que c'est pas quand j'irai forcément changer les caleçons de mon partenaire que bon, il deviendra plus romantique. Ou plus fidèle. Ou il est fidèle, hein, le gars. Et non, je rajouterais même que... En fait, non, c'est-à-dire qu'il faut pas... C'est vrai que bon, voilà. Tu vois, ah là là, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus que ça soit comptable. Mais oui, c'est ça. Parce que tu n'es pas obligé d'aller au restaurant manger des langoustes. Non. Vous pouvez cuisiner ensemble, tu rentres plus tôt du boulot, vous cuisinez ensemble, ça c'est génial. Hein? Chacun met son tablier, on n'est pas obligé d'avoir quelque chose en dessous. Il ne faut pas non plus qu'on soit dans la notion du donner pour un rendu. Voilà. Pas qu'on et soit souvent, dans la on est notion dans du ça. Donner pour un rendu. Ça crée de la déception. Et voilà, ça crée de la déception. C'est vrai que si on le fait, et c'est vrai que bon, on a parlé du séducteur. Donc, quand on a parlé du séducteur, je dirais que c'est vrai que le séducteur, ça émoustille un peu, on se dit, bon, il me dit des choses géniales, ça crée aussi un climat de confiance. Mais c'est vrai que de l'autre côté, en face, il faut aussi que ça soit réceptif et un donnant-donnant. Parce que c'est vrai que quand vous avez un partenaire qui est dans un jeu, parce que quand on se met en couple... quand vous avez soit il est arrivé en mode dragueur et puis après il a activé le mode séducteur et puis une fois que c'est acquis, voilà, tout est oublié parce que souvent on parle souvent de mots doux, de mots. Les mots doux, c'est pas juste dire que tu as des beaux yeux. Donc, les mots doux, ça peut être, bon, allez, il est 21h, les enfants sont censés aller au lit, il y a encore école de bain. Ça peut être passer dans la cuisine et puis une petite tape sur les fesses. Donc, et beaucoup de gens ont de la retenue. Ont de la retenue parce que pour eux, je dois dire à ma femme, oh mon Dieu, qu'est-ce que t'es belle, t'as de beaux yeux. Donc, quand elle rentre à la maison, il faut attendre qu'elle ait enlevé ses chaussures, qu'elle ait déposé... Ce qu'on faisait, par exemple, bon, moi, j'ai déjà entendu des couples. Donc, avant, c'était dans la voiture, c'était à la mer, chez ta mère, chez ton père. Maintenant, à la rivière. C'est à la rivière. Tandis que là, maintenant, c'est dans le lit, dans le noir. C'est classique. Voilà, c'est trop classique. c'est ça. La routine Classique. s'installe. Exactement. À quoi sert le couple? C'est ça tout le problème. Et d'ailleurs, souvent, on se retrouve maintenant à naviguer entre l'ennui et puis le désir total, sur le plan sentimental, sur le plan sensuel. Et très souvent, il faut revenir sur le terrain. On a perdu cette attention pour l'autre, cette empathie. Et tout ce qu'on retrouve, je dirais plus souvent, dans Phileas. Je veux dire, il n'est pas là, je m'ennuie. Je me serais amusé un peu mieux, je me serais instruit, j'aurais plus découvert s'il était présent. C'est que souvent, il vaut mieux de temps en temps, même si on se fait acquérir, se mettre dans un rapport où on est de temps en temps prêt pour pouvoir séduire et suffisamment loin pour créer le manque. À ce moment-là, je pense que les retrouvailles sont meilleures et on se retrouve à réfléchir de chaque côté pour savoir comment mener un peu plus une relation avec le moins de heurts possible. Parce que les heurts sont à raviver certaines choses, parce que personne n'est éternel, personne n'est obligé d'être dans un rapport, quand bien même scellé par quelque institution ou dans quelque institution que ce soit, que la porte est ouverte. Le problème, c'est qu'il faut réfléchir au-delà des obligations. Les enfants, le bâtiment qu'on a à payer à deux, etc. Mais être dans un rapport où le respect existe, l'échange, la communication, et faire en sorte qu'il y ait un peu d'agape, un peu de Phileas,
Et puis je dis en tant que gynéco, mettez de l'éros. Beaucoup d'éros. Beaucoup d'éros, d'accord? Même à la limite. Certaines ou certains qui disent Seigneur, merci. Oui, ça vaut le coup de temps en temps de s'agenouiller. Oui, de s'agenouiller. Il n'y a pas de Kamasutra derrière, c'est juste simplement une génuflexion quand ça mérite de le faire. Parce qu'on est conscient en tant qu'homme de notre fragilité. On est conscient qu'on ne maîtrise pas grand-chose dans la sexualité, dans la relation. Même s'il y avait tout ce qu'il y a de chimique ou, je dirais, de phytothérapie à côté pour aider le masculin à être bien debout dans ses baskets, à ces moments-là, on demeure persuadé et on est surtout à pouvoir leur faire passer le message, vous ne contrôlez qu'une chose, c'est votre éjaculation. Le reste ne dépend pas de vous. Que vous soyez à vouloir avoir une érection solide, il faut que l'autre en fasse le mérite. Fasse ce qu'il faut. Ne fasse pas la planche. Ne soit pas simplement comme une étoile de mer. Et puis c'est très peu de choses. Maintenant, si, au-delà de cette ambiance, ne me regardez pas de travers. Non, parce que l'histoire de mériter là, j'arrive coach. toujours pas à avaler ce truc. Hein. Je vous scotche pour pouvoir de Faut temps que tu en mérites temps... la bande de Carissa. Mais oui, mais il ne faut pas le prendre à ce niveau-là. Parce que le type le dit, je ne peux pas faire l'effort, je ne peux pas forcer. Quand bien même avec quelque chimie que ce soit, trauma, je sais pas. il peut traumatiser. Mais combien vous le prenez plus jeune, au doigt et à l'œil, ça y va. Et quand on prend de l'âge, à partir de 40 ans, et puis au doigt et à l'œil à 20 ans, ben, le salaire n'est pas costaud par rapport à la demande. Quand on prend de l'âge, elle sourit parce qu'elle comprend. Lorsqu'on prend de l'âge, ben, ce qui coûte, la différence entre les enfants et les adultes, c'est le prix de leurs jouets. Mais on aura plus de plaisir avec un homme qui va au-delà de la quarantaine qu'avec un jeune. Hein. Pas forcément. Pourquoi? C'est un message que vous passez ou quoi? Non, parce que c'est par rapport à ce que j'ai déjà entendu. Non, on discute pas forcément. entre filles, Mais oui. non. Ah oui? Mais Alors non. répétez un peu que je comprenne. Lorsque l'homme Pourquoi elle bégaye? lorsqu'un homme approche de la cinquantaine, Oui. il aura moins tendance à éjaculer. Donc il va rester plus longtemps. L'acte va durer beaucoup plus longtemps. Alors, avec l'âge, avec la maturité, pas l'âge, avec la maturité, Maturité, oui. avec les expériences, on devient, je dirais, plus stratège. Ça signifie qu'à un moment donné, il faut comprendre que le féminin a gagné des lettres de noblesse. Elle a appris qu'elle peut être multi-orgasmique. Elle peut, de plus en plus, à partir de nos émissions ou bien de consultations qui traitent de la chose, qu'elle peut mieux, je dirais, s'occuper d'elle en s'accordant comme elle le ferait de son violon ou de son piano. D'accord? D'ailleurs, il est dit que pour nous, en tant qu'hommes, on doit considérer le corps d'une femme comme un violon qui ne confie ses secrets qu'à celui qui sait bien en jouer. Pas y jouer, non? C'est pas devenu comme ça avec le archer et puis grin-grin. D'accord? En jouer. C'est-à-dire que quand vous êtes capable d'apprendre à bien jouer, le corps d'une femme se révèle comme un violon, dans la finesse du son et dans les nuances. Il ferait un beau séducteur, hein? Daniel, Non, Tu as vu ça? non. Non, dans le phrasé. je Oui, parle. mais le phrasé... Dans la poésie. C'est vous qui c'est m'inspirez. une forme de séduction. Mais C'est si une- vous effectivement, m'inspirez, qu'on est séduit. c'est bien qu'on soit tous les deux parce que je vous... Tous les trois. Oui, mais tous les trois. À la limite, si je me compte, je fais comme Napoléon, on est 5. Non, je vous charrie. Et C'est tout le plaisir qui m'inspire parce que on se connaît, elle, depuis longtemps. Vous êtes devinés depuis un certain temps. Donc je sais un petit peu comment les choses se présentent. Et le fait de temps en temps vous voir, qui sait, je me dis, elles finissent par, je dirais, adhérer et pas être obligées de suivre Ouais. ce qui se dit, mais d'adhérer parce que vous reprenez les mots avec votre sensibilité. Je me dis, mais elles ont fini par comprendre qu'il y a une complémentarité entre gente féminine et gente masculine, et quand bien même on est aujourd'hui dans le genre, il faudra un moment trouver une façon de réconcilier tout ça.
Parce qu'on est dans une autre ère maintenant. C'est ça qui est embêtant. On est reproché de faire la promotion d'un certain nombre de choses, que personne ne se sente, par sa naissance, par son gène, obligé de rester dans un canevas. Dans un cadre. Oui, mais il faut savoir, quand les gens consultent, et je le vois de plus en plus, leur dire, mais vous vous sentez qui ou quoi? Et comment vous vivez la chose? Si c'est bien, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune critique à porter sur la chose. Il n'y a aucun commentaire à faire. C'est accompagner les gens dans cette démarche. Parce que le retour, ils le font aussi tout seuls. Alors on peut les accompagner, mais il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Ne serait-ce que, par exemple, un homme qui demande à se faire stériliser. C'est de plus en plus à la mode, mais au lieu d'aller se faire couper les deux... Vasectomie? De faire une vasectomie, eh ben, on peut leur mettre un slip chauffant. Un slip chauffant. Un slip chauffant. Puisque le camarade spermatozoïde, il a peur de la chaleur. Donc un slip chauffant suffisamment pour qu'il puisse atténuer ses vigueurs, ses ferveurs. Mais il porte ça à quel moment? Ah, il le porte en permanence. Quand on vous demande de faire du bain alternatif, de mettre du froid... Mais il fait déjà chaud ici. Ah, tu oui, mets un slip chauffant. Oui, mais le camarade, les deux testicules, il vaut mieux qu'il soit à l'extérieur, mais vous ne lui mettez pas un 37,5, vous le mettez un peu plus. Et ce plus, oui, mais c'est pas une chaudière. Ça fait... Mais ce n'est pas, fait des ébouillies, ce n'est pas une demi-heure. Ce n'est pas une demi-heure par jour. C'est suffisamment longtemps. On lui attache avec un élastique. Mon Dieu. D'ailleurs, j'ai une sage-femme qui travaille avec nous. Elle a fait son mémoire. Alors, mais attends, le là-dessus. slip chauffant, il va le porter pendant un certain temps? Ouais. Oui, suffisamment Donc, longtemps. tu veux dire pour que ça tue les spermatozoïdes? Ça les freine. Parce Ça que les le freine. camarade ne supporte pas la chaleur. D'accord. Il vaut mieux lui mettre un... Si quelqu'un veut bien bander, avoir des spermatozoïdes au poil de carotte, autant qu'il fasse du bain alternatif avec du foie. D'accord. Mais c'est pareil, ce n'est pas juste une petite couchette que l'on met qui réfrigère et qui fond rapidement. Autant prendre une petite bouteille, faire aucune publicité, hein, petite bouteille, En plastique, congelé. le congeler en verre, c'est encore mieux. Parce que souvent, quand je demande aux hommes de mettre leurs testicules dans de l'eau froide, je demande de mettre dans un bol. Un bol. Ça fait le bol en verre. Ont-ils les couilles de faire ça? Et oui. Mais bon, non seulement ça réveille, ça stimule. Saisit, hein? Oui, mais bon, Quand même. il dit ah au début. Il dit ah au début. Il y a un vrai obligatoirement. saisissement, Il y a là. un vrai saisissement. Mais il éjacule dans sa circulation de la testostérone, de même que faire l'amour. Ça n'a pas d'incidence sur la verge, alors? Non, ça stimule la circulation. D'accord. Le froid. Le foie. OK. Parce que là, c'est le radiateur de l'organisme. Alors que la douche froide, ça rétrécit, je comprends pas. Non, la douche froide ne rétrécit pas. En plus, on le place en arrière, on ne le place pas sur le pénis. Et puis quand vous parlez de douche froide, c'est l'eau froide par rapport à l'eau chaude que Oui. vous avez de votre tuyauterie, de la SME. Ouais. Je vous parle d'un élément que vous mettez au congélateur et que vous mettez Donc on en met place. met pas vraiment les testicules dans l'eau. Si, quand vous le mettez dans l'eau. OK. Vous le mettez dans l'eau. Vous vous accroupissez, ça demande une certaine souplesse. Alors, mon grand-père à 90 ans ne le fera pas. Mais c'est certain, si vous demandez à un jeune entre 25 et 35 ans de s'habituer à se faire, Combien de temps? il ira longtemps. Il passera du temps. Ça va le réveiller, ça va le stimuler, ça va... Il y a plein de bienfaits. Et ça vient d'où, ça? À d'Inde. Ah, d'accord. Mais bon, voilà. Donc, ça signifie que... Carissa, Mais une Saint-Valentin, bien chérie, je t'ai préparé ton bol. bien pensé, ce serait... Je te sers le dîner. Écoutez, préparer j'ai des bols proposé, dès ce j'ai soir, proposé à un charpentier du Saint-Esprit de me faire un petit banc. Un petit banc un peu... Ah oui, où tu peux mettre l'eau dedans. Un petit bain, Ouais. un petit banc, un peu comme celle de grand-mère qui arrachait les herbes, Avec une petite cuve dedans. avec comme une ça. petite cuvette. On met le bol dedans, le type s'assied près de la porte, Ah, près de la rue, oui. il a ses couilles qui pendent dedans. Ça Et va je prendre peux vous longtemps que le assurer- foie. Oui. Alors, vous savez, dans des pays, heureusement, Ingrid n'est pas là, C'est ça. mais vous savez, chez les hispaniques, elles ont plutôt la fermeture éclair derrière, Oui. et pas devant. Donc, ça signifie qu'on peut faire pour un homme un slip à ouverture postérieure, de façon à ce qu'il laisse ses bigougnoles là où il Et faut. bigougnol. Personne ne le voit parce qu'il semble parfaitement habillé. Et il aura des bienfaits.
Alors, quand vous rentrez ce soir, demandez à votre partenaire de ne pas le faire, ça empêche de dormir et vous en supporterez Les conséquences. l'insomnie. Mais demain matin, au réveil, préparez-lui un bol. Chocolat Donc, devant pour la Saint-Valentin, et les testicules mesdames, derrière. préparez vos bols. Eau glacée et Eau glacée. glacée. Eau glacée du frigo, Eau glacée du frigo. congélateur et non pas là où on met les œufs. Enfin, bon, il y a Oui. des œufs qui vont aller dans l'eau. Oui. Mais c'est certain Des que, glaçons. voilà, c'est comme ça, de l'eau froide. Donc, Correct. alors tout à l'heure Un là, beau cadeau, Sylvia, non elle a, Oui. elle Ça a- réanime tout le monde. Oui, c'est vrai. ouais, c'est vrai que bon, c'est triste que ce soit que pour le jour de la Saint-Valentin. Il faudrait que ça Non, soit il pour- faut le faire au quotidien. Oui, Tout ce quotidien, qu'on prône voilà. là, parce que c'est l'occasion Parce qu'il nous que- est donné d'évoquer le sujet, ben, on passe les messages qu'il faut. Après, Et c'est puis, choisir l'occasion de le faire. Les femmes sont de plus en plus exigeantes. Les femmes aujourd'hui veulent prendre du plaisir, elles veulent avoir des orgasmes. Elles découvrent qu'elles sont Elles multi-orgasmiques. veulent avoir Multi-orgasmiques. des partenaires sexuels de qualité. C'est pas venir avec de gros membres surdimensionnés et puis que bon derrière il y a rien. Il faut comment tu dis ça encore? J'aime bien quand tu dis. Une petite qui frétille et une grosse qui somnole. Qu'une gosse qui somnole, ok. Voilà. Qui somnole. Une Et petite oui, qui voilà. frétille. Donc en fait compte c'est aujourd'hui c'est oui au plaisir. C'est une revendication qui est juste et qui est faisable. Peu importe Mais de qui n'est notre pas âge, hein. enseignée parce que la honte d'en parler. En consultation, on leur dit, mais ça va du point de vue sexuel, vous savez avoir du plaisir, vous. Alors, c'est une conversation Avez-vous déjà eu où un certains orgasme? disent, écoutez, on va prendre cette conversation une autre fois parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend dans la voiture. La fuite. Ou bien j'ai acheté de la viande, elle déglace dans le coffre. Oui. D'accord. OK. Ça signifie qu'on fuit. Mais au fur et à mesure des discours que nous avons autour de la table, ben, les gens viennent pour des raisons claires. Les hommes viennent en disant, écoutez, docteur, je voudrais assumer pour la faire succomber. Non, camarade, non. C'est pas le but. C'est pas le but d'avoir une bande de tonnerre alors qu'elle va en parler et puis elle va fuir. C'est pas le but. C'est la qualité, le quality dans cette ambiance-là. Et on apprend de plus en plus à calmer les ardeurs. Parce qu'en fait, si dans un couple, la relation de communication est correcte, on leur apprend même à faire passer le rêve comme étant, je dirais, et le moteur et le cadre dans lequel sa réflexion a pu prendre naissance. Pas le sortir de chez le gynéco m'a dit de te dire non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est-à-dire lui dire, j'ai rêvé de... Ou bien secouer à un moment donné dans le lit, pas foutre une baffe comme s'il y avait un moustique qui passait. Pour le réveiller, vous connaissez le coup de la blague. Moustique passe, poum, et le gars se réveille, il a pris une baffe qu'il méritait. Il méritait, mais le coup du moustique passe. Et puis Oui, de la lui fille dire, qui voilà. avance comme ça, elle avance de Voilà, dos, elle donc avance c'est- jusqu'à ce que le gars tombe. Donc, voilà, oui, effectivement. Oui, maintenant, on a mais des- c'est là l'intérêt de faire du scénario, d'apprendre à ce que le jeu mérite la chandelle, de pouvoir apprendre à communiquer, pas forcément dans des achats, mais simplement dans un rapport de communication verbal, mais le silence aussi est très parlant. De complicité. Ouais. Pour qu'il y ait à dire, mais pourquoi tu parles pas, tu as un problème, hein? Il dit, non, j'ai pas de problème, mais si je te dis, tu vas te moquer de moi. Et puis là, vous commencez une histoire, à dormir debout. J'ai Et ça rêvé passe. hier J'ai rêvé soir de que toi. mon Dieu chéri. Non, pas mon Dieu chéri, mon Dieu, il y a 2 fois à répéter. C'est comme une partition de musique, Oui. il faut mettre de tonalité, J'ai fait un respecter rêve le hier soir, temps. mon Dieu. Bon Dieu, si tu savais, et le reste peut suivre. Et lui, il va dire c'était moi dans le rêve. Si c'est rêvé, vous rêvez, vous pouvez rêver encore. Alors, donc, par rapport à Sylvia qui parle de la vidéo, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on met beaucoup d'humour dans les rapports, surtout dans les rapports intimes femmes-hommes. Donc, il y a eu cette vidéo où on montre que voilà, la Saint-Valentin approche, donc tous les hommes vont à la salle. Mais ils ne vont pas forcément faire du sport, ils vont justement apprendre à Aiguiser. faire des mouvements, voilà. De donc, bassin. donc c'est vrai que ça on voit Ouais, mais des il y a pas choses que les hommes, il y un en a peu qui se bizarres, font- non, mais on voit par exemple celui qui prend pour que
Et là, moi, ce que j'ai vu ce soir, c'était une version féminine, à savoir comment tonifier, comment muscler Mimine. Surtout quand on se fait donner, je dirais, le compliment, tu es souple. Voilà, donc il y avait la C'est vidéo, sûr. donc comment tonifier, comment muscler. Et puis, par rapport à tout à l'heure, quand il a dit qu'il ne faut pas être il faut pas faire La planche. l'étoile de mer, Oui. la planche. Et donc, alors bon, c'est vrai que il y avait des cours où des femmes donnent des cours de mouvement de Il y a bassin. des coachs maintenant. Voilà. Des coachs. Et, Pour apprendre à se moi, positionner. Se libérer. Ce qui me Ouais. choque, moi, ce qui me choque dans ces vidéos, c'est quand je regarde les commentaires et je vois des gens choqués. Oui, c'est de l'hypocrisie. Non, non, parce mais qu'ils je ne me comprennent dis pas que c'est- encore mais l'intérêt qu'ils ont Bon. à faire attention, Ils regardent des films Ah. porno. appliquer, Non, il y a des à gens qui disent, mais s'entraîner. que non. Ouais. qu'on sait- Trop de gens respirent par le thorax. Or, il faut de plus en plus le faire avec le ventre. Bien sûr. Gonfler le ventre, Oui. d'accord? De manière à ce qu'on puisse, je dirais, atténuer le stress qui est juste parti de là, surtout les gars. Un gars qui éjacule vite, et qui dit, il est comme ça, on a l'impression d'un kilo qui va dégainer plus vite que son ombre. Et c'est ça qui est important, Oui. de pouvoir gonfler le ventre, pour pouvoir diminuer la tension. Respirer. Placer la respiration. D'accord. Voilà. Mais Gonfler le ventre, il je faut- vois comme vous faites. Mais non, vous gonflez Non, mais j'ai été la base de sûre votre que- cou. Mais ça viendra. Faudrait avec le venir temps. me voir, Carissa. On fait une non, petite mais séance de arrêtez, De respiration. respiration abdominale, de manière à pouvoir contrôler tout le reste. Mais si ça existe, c'est qu'il y a de la demande. Oui. On n'a pas inventé ça comme ça, prendre un groupe de femmes Non. et puis leur faire bouger leur bassin donc d'une Il y a de la manière. demande, la salle est parce que remplie. Il y a aussi parce que Oui. il faut se dire que justement quand on communique, on entend aussi les plaintes parce qu'on entend sa collègue qui dit mon Dieu, ma fille, où est ma fille? Et quand elle raconte, il dit, ouais, mon Dieu, il bat, ouais. Et puis l'autre Ça, qui est c'est là. de la performance, moi. Mais Faut non, pas mais, écouter ça. non, mais l'autre, mais Ça, c'est elle- à oui, mettre à part. C'est le journal du samedi, ça. Oui, mais on a toujours dit que vous me faire envie que pitié. C'est Donc possible. l'autre qui n'a rien. Et vous crêpez le chignon pour rien. Elle se pose des questions. Pourtant, non, mais les trois quarts du temps, celle qui dit il bat moi, peut-être que oui, il lui a donné. Mais il lui a donné hier soir, elle n'est pas sûre d'avoir ce soir. Parce que bon, des fois, c'est pas quelque chose qui est là, qui a elle. Des fois, comme dit, j'ai entendu Elle ça a il y a pas prêté. longtemps. Le récurrent. Il Le récurrent. est prêté. Donc, mais celle qui est, on va dire, dans la normalité, qui a son mari, puisqu'elle dit, quand elle parle, elle dit mon mari. Quand elle parle mon mari. Et qu'elle voit qu'effectivement, là, elle écoute. Mais ça la travaille dans la tête. Mais il y aura le côté où, si on vient lui montrer ça, mais tiens, regarde, ça y a ce coup-là. Ah, moi, je ne fais pas ça. Ah, moi, mon Dieu, pas moi, mon Dieu, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Hein? Il y a de l'arthrose. Ma pied me font mal, gélasse. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté où, encore, des clichés, des barrières, qu'alors, Non, mais les gens ont envie de se lâcher. Mais pour peu faut qu'on qu'ils leur apprennent. explique, même en théorie, quelque chose qui anime leur imaginaire, c'est l'intérêt d'une telle conversation. Même au cours d'une consultation, ça se fait de plus en plus. Parce qu'on sort les gens de leur rigidité, de leur côté coincé. Oui. Ils se regardent pas dans le Et miroir. je vous ils se rassure que connaissent pas. plus elles prennent de l'âge, plus elles sont dévergondées. Ah oui. Ça signifie qu'elles regrettent presque de n'avoir pas été à un moment donné à l'ère de la contraception. À 40 Ou ans, il y a bien- une espèce de renaissance. Ou bien elles se disent, voilà, je m'occupe de moi. Ouais. Je vais avoir le démon de midi. Mais c'est une prise de conscience, Mais- Daniel. C'est une crise de conscience, mais ce qui nous distingue, tous les deux, c'est que nous sommes dans le nombre. Or, vous êtes dans la qualité, c'est-à-dire dans la qualité. Oui. Ça signifie que demander à une femme, si éventuellement elle a tiré plusieurs coups, puisque par moment, ça n'est que des coups tirés. Si elle tombe amoureuse, elle est dans un rapport, je dirais, où l'adultère devient de plus en plus palpable.
Le problème, c'est qu'elles sont plus dans la qualité. Elles ne vont pas compter le nombre de mecs. Elles vont se rappeler de qui leur a donné Le plus ou a de eu un plaisir. rapport, je dirais, plus que correct. C'est-à-dire, dans un rapport, elles n'ont même plus envie d'aimer, mais elles sont amoureuses. C'est-à-dire, elles n'ont pas besoin d'avoir quelqu'un présent dans leurs pieds pour pouvoir se retrouver arriver. Quelqu'un qui aime, elle est sur votre dos. Allô, tu es où, hein? À quelle heure tu rentres? Une chatte, oui. Mais quand on est amoureux, on est suffisamment dans un rapport de sérénité, de sécurité, où on se laisse aller. Et c'est ça l'intérêt, de bien faire palper cette différence Mais pour ça peut qu'elle être dans puisse les deux travailler. sens aussi. Oui, mais nous avons autre chose, hormonalement. Ça signifie qu'il ne faut pas, chaque fois, parce qu'on parle de parité, penser que, voilà, on n'est pas pareil. Mais il y a des hommes aussi qui disent, chérie, je quitte le bureau, je suis sur la route, j'envoie un petit message. Il y a ça aussi, ça existe. Réfléchir pour le dire, Pour rassurer, réfléchir pour que suffisamment quand il pour le arrive, dire, faut pas faire chier. être dans un rapport à pouvoir être... Vous savez, vous ne prenez pas des mouches avec du vinaigre. Non, c'est Donc, avec du miel. que vous puissiez passer le message au masculin, on s'y applique. On s'y applique régulièrement. À leur dire non, vous venez pour un problème de direction, ok, on va faire un bilan, on va savoir ce qui vous reste, ce dont vous êtes capable. Et à partir de là, il y a toute une machinerie à mettre en place pour savoir à qui on a affaire. Mais on travaille en face pour qui vous voulez faire ça. Dans quelles conditions? Alors, Est-ce qu'elle le mérite? je vais vous interrompre. Nous allons aller du côté du téléphone parce que ça fait un petit moment. Il y a que la personne au personne téléphone. Ah ouais, ça clignote. Oui, allô, excusez-nous. Allô, bonsoir. Désolée pour l'attente. Bonsoir. Oui, bonsoir, Oui. monsieur. Oui, j'appelle pour la recette pour le testicule refroidi. Là. Le bol. Ah, d'accord. Ben, docteur Daniel va vous donner la recette, monsieur. Non, mais quand vous seriez amené à préparer, dites au monsieur. Ah oui, parce que donc, vous avez tout alors, compris. Vous avez quel âge, monsieur? Moi, Oui, j'ai 70 ans. vous avez 70 ans. Donc, alors, il est conseillé de mettre au niveau des testicules un bol d'eau très, très froide. Donc, un bol d'eau avec des glaçons. Et vous trempez Oui. vos testicules dedans. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que le résultat, c'est quoi? Alors, ben, vous aurez des spermatozoïdes de qualité et monsieur, vous aurez une très belle érection. Je suppose que c'est le but. Ah, d'accord. C'est quelque chose qu'il faut faire. Tous les matins, vous faites ça tranquillement au réveil. Ah, tous les matins. Hein, Mais oui, monsieur, ça s'entretient, Oui, c'est un monsieur, traitement. ça s'entretient. Pendant Ok. que madame passe la crème, eh bien, vous faites un petit tabouret, vous mettez votre bol en dessous, vous vous asseyez tranquillement, et puis on rafraîchit la chose. Hein. Pendant quelques minutes. Le temps qu'il supportait. Le temps que vous supportez, parce que l'eau doit être bien glacée, hein. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Rappelez-nous, n'hésitez pas. Donc avec un peu d'humour, Encore, c'est tout en du étant côté dans du le téléphone, sérieux. Je pense que là, je suis en train de vendre un produit, là. Donc, je suis dans ma partie marketing. Marketing, On va il sortir bonsoir. ça. Allô, bonsoir. Un bol. y a Bonsoir. quelqu'un. Comment vas-tu? Moi, je vais bien. C'est-à-dire... Oui, moi, je vais bien. Moi, je vais bien. C'est que je trouve que votre émission est formidable. Parce C'est que vrai. ça pourrait beaucoup de problèmes chez les couples en Martinique. Moi, j'ai une question. D'accord. Pour tous les trois. C'est quand une femme dit je n'ai pas la tête à ça, ou quand une femme dit un homme m'a jamais dit je t'aime, donc je ne sais pas quoi répondre, ou bien quand un homme t'appelle chérie, quand un homme appelle une femme chérie et que la femme dit qu'on l'a jamais appelée chérie, qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais comprendre ça, que tu appelles une femme chérie et qu'elle te dit on m'a jamais appelée chérie, donc je ne sais pas quoi répondre. Vous avez rencontré une femme qui vous a dit qu'on ne l'a jamais appelée chérie? Ah, madame, je ne vais pas appeler parce que je vous dis, l'émission elle est super bien. Je vous attends pas. Je n'ai pas encore répondu parce que c'est quand même particulier qu'une femme puisse vous dire qu'on ne l'ait jamais appelée chérie. Ah oui, la femme a 6 enfants. Et ses enfants l'appellent chérie. Ses amis Non, l'appellent je vais vous chérie. dire en tant qu'homme, un homme. Je parle Un pas homme de- ne l'a jamais appelée Un homme chérie. ne l'a jamais appelé. Peut-être qu'elle n'a jamais reçu ce. Mais
ce genre de C'est manque le d'affection. le mot chéri ou c'est-à-dire qu'un homme n'a jamais eu de mots tendres, de mots affectifs la Bon, concernant. alors, donc un jour, elle reçoit un qui l'appelle chérie. Vous pensez que... D'accord. Bon, alors qu'un jour, après tant d'années, elle rencontre un qui l'appelle chérie. Vous pensez que la réponse est la bonne de dire qu'on m'a jamais appelé chérie, je ne sais pas quoi répondre? Elle ne veut peut-être pas vous vexer, elle ne veut peut-être pas vous blesser. Ou elle ne sait pas quoi dire, elle est émue, Mhm. Surprise? surprise. Oui. Ouais, Qu'est-ce que vous vous êtes dit, vous? comprends l'excuse. Je comprends l'excuse, merci. Et puis l'autre question, c'est, alors une autre qui vous sort, je n'ai pas la tête à ça, après peut-être déjà 7 jours d'attente. Mais elle n'a pas la tête à ça. Pourquoi vous vivez dans l'attente? Eh bien, mais oui, puisque si on... Il faut vivre dans l'instant présent. Ça se fait quand ça Non, se mais fait. ça fait 7 jours quand même. Hein. 7 jours, c'est rien. Quand je dis de l'attente, ça veut dire que normalement, il y a une volonté physique. Dans un couple, il y a une volonté physique. Il y a une volonté ou un désir? Ah bon, je dis désir. Bon, si on est marié, c'est un autre truc. Mais je dis que quand tu es avec quelqu'un, bon, c'est un désir, mais je veux dire que même pour avoir le désir, il faut avoir une volonté. Mhm. Et vous faites quoi quand elle vous dit « je n'ai pas la tête à ça Ah, je fais quoi? » Oui. Ah, moi, je ne vais pas réfléchir et puis j'essaie. Mais si je pose la question ce soir, c'est parce que j'ai déjà tellement réfléchi pour essayer de comprendre ça que je n'ai jamais compris. Et vous ne communiquez pas avec elle? Ouais, par contre, j'ai ce problème-là, c'est communication. Mais voilà, il faut Ça fait communiquer. pas Parce que vous, personnellement à moi. vous pouvez- Mais c'est-à-dire que quand je dis communication, c'est comme j'explique que vous dites chérie et que la personne vous dit que, bon, un exemple quoi. Donc comment peux-tu communiquer avec quelqu'un que quand tu l'appelles chérie, elle te sort ce genre de réponse? Elle a 6 enfants, elle doit être aussi fatiguée. Ah, Et vous puis, pensez- il faut aussi que vous appreniez à prendre votre plaisir tout seul. non, mais non, on ne va pas dire Oui, ce monsieur. Il est pourquoi? en couple, il voudrait Il est pas... en couple. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on peut pas prendre du plaisir tout seul. Mais en fait, monsieur, ce qu'il faut faire, il faudrait déjà communiquer, discuter. D'accord. Donc, D'accord. tout simplement, ça n'a rien de compliqué en disant que, bon, voilà, quand même, ça fait 7 jours. Mais Moi, oui, j'ai envie madame, de quand toi. Vous arrivez sur un sujet, soit c'est à vous. Quand vous arrivez sur un sujet, soit c'est à vous, vous n'avez pas de réponse. Ben, il faudrait peut-être penser à passer par un professionnel. Et puis, voilà, aller voir un professionnel qui va avoir les clés pour vous aider à trouver des réponses et Je suis régler. d'accord avec vous, mais maintenant, là, vu la situation sociale, on n'a pas forcément les moyens de passer par un professionnel. C'est pas remboursé par la Sécu? Si. Mais quand, Non, je vous dis par un professionnel, vous pensez, je ne vous dis pas passer forcément en psychologie, me semble-t-il. Thérapie de couple. Mais vous pouvez très bien aller voir le docteur et. Mais en tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est aller voir un professionnel. Un professionnel sera à même de discuter déjà avec vous vous, aider, ouais. d'identifier le problème, si problème il y a. Donc, même votre partenaire, vous pouvez lui l'inviter, l'inciter à aller voir un professionnel. Peut-être qu'il y a des blocages, peut-être comme vous parlez de tabou. Donc, il y a plein de choses. Parce qu'elle a quand même 6 enfants. Si elle a 6 enfants, c'est que elle n'a... Vous êtes là? Il écoute. Et puis vous savez, votre démarche, elle est déjà bonne. Vous nous appelez. Oui, je suis toujours là. Merci beaucoup. Oui, parce que j'observe bien que ce que j'ai déjà vécu, la plupart du temps, c'est communication. Un problème de communication et un tabou. Surtout ici. D'accord. Donc, eh ben voilà. Donc, il faut travailler ça. Et je pense Bon, je vais qu'un poser une question prof... beaucoup plus simple. Ça veut dire que vous avez
Je prends un exemple plus simple. Vous arrivez sur une femme, vous l'excitez, vous lui léchez les tétons par exemple, et qu'elle vous dit que personne ne lui a jamais fait ça. Là, monsieur, là, vous me posez beaucoup de questions. Donc là, on n'est pas à une consultation. Donc, rappelez hors Mais antenne je et vous dis, puis... c'est un problème qu'il y a dans le pays. Peut-être Ah, qu'il d'accord. il- Donc, vous C'est pour faites... ça, c'est pour oui, vous d'accord. il faut vous faites- demander. Moi, je veux parler. D'accord. En fait, je voulais vous dire, votre émission, elle est super bien. D'accord. On va développer ça. Quand vous allez raccrocher, on va développer. Ah, maman, les garçons, Il vous faut êtes, demander à la femme ce qui lui plaît. Donc, c'est vrai il parle, il dit que c'est, en apparemment, général, c'est nous les oui, femmes oui. martiniquaises qui avons un problème. Donc, Enfin, il fait une généralité. voilà, il fait une généralité, donc... Non, ils sont tous les deux au point zéro de la communication. Exactement. C'est-à-dire, ils sont tous les deux à se regarder en miroir, et l'un a peur de son propre langage, de sa propre expression, C'est pas besoin si bien qu'au moindre mot, l'autre se cabre. Parce que ce pas des mots qu'il ou qu'elle a entendus. Qu'elle dise « on ne m'a jamais léché le bout des seins ». Mais il faudrait presque qu'il continue dans sa tête. C'est tellement agréable que tu me surprends et je suis heureuse de t'avoir rencontré. Mais pour aller dans ce dédale de phrases, sans fauter, parce qu'on a peur de choquer l'autre. OK ? C'est tout à fait normal. Alors, je rassure tous ceux qui écoutent qu'à Montgolfier, il y a un plateau technique d'urologie, mais il y a aussi un plateau technique avec des consultations de sexologie. Et que n'importe qui, avec une carte Vital. Verte. une carte vitale, passe au bureau pour une consultation de cette tonalité et puis s'exprimer, et on pourra l'accompagner en fonction des détails, parce qu'un détail de la sorte ne suffit pas. Oui, voilà. Maintenant, si lui lécher les seins, sans lui mordillant les seins, c'est quand même différent. Donc, il y a le détail. Même lui dire, montrez-moi comment vous faites. Si lui fait... Et puis, c'est en train de dire, comme ça m'est arrivé une fois, ah oui, je te fais comme ça parce que j'ai pas tété suffisamment quand je suis né prématuré. Oh là Donc, là. non, mais c'est l'explication que C'est j'ai la donnée. belle excuse, Mais pourquoi- ça. Non, mais non, n'importe quoi. non, c'est une réalité. Alors, je vous assure que ça Mais peut il a acheté une choquer. tétine, il va dans une pharmacie, il a acheté une Oui, tétine. mais là, vous avez déjà une réponse Mais brutale. voilà. Cette réponse brutale ne suffit pas. Donc, ça signifie, même si ça peut prêter à rire, que le partenaire tienne un bout de tété et puis fait comme s'il aspirait un téton, comme il le ferait d'une tétine. Un téton, une tétine, c'est pas pareil. Ouais. Plus le bruit qui va avec, je peux comprendre que la dame soit non seulement effrayée, mais ne trouve pas de réponse à une telle chose. Il dit, acheter un flou. Non, mais on a raison de rire. Non, mais parce faut rire, parce que des qu'il fois, il y a faut des, même après une il y a des consultation que aberrations. les gens parlent détendu, Oui. suffisamment rassurés que c'est pas parce que c'est comique, on n'est pas dans la démarche de se foutre de la oui, gueule du monde, non. que ça prête à rire et ça peut prêter à détente. Que Après, pleurer si lors la d'un femme est rapport, ouverte à pleurer l'humour, lors d'un elle peut rapport, prendre ça, oui. c'est pas humiliant. C'est aussi de tempérament. C'est pas Question de- humiliant. Une façon Est-ce qu'on de- est sur la même longueur Et de d'onde, tempérament, voilà. est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Est-ce que le vécu ne se manifeste pas à un moment donné où de l'émotion remonte? Oui. Et que le fait de dire au partenaire, on ne m'a jamais appelé chérie, ça ne veut pas dire non, je t'interdis de m'appeler chérie. Au contraire, continue. Ouais. Ça me sonne, ça me parle et ça me change. Alors, ça peut se faire, même, je dirais, en trichant. Il y a des fois, ça passe mieux. De dire chérie, 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 ma doudou, il y a des gens qui disent ça ma tout petite le temps. princesse. Oui, mais il suffit simplement de se mettre devant un À miroir la fin et de chaque s'entraîner. phrase, chérie. S'entraîner. Ici, c'est comme ça, Martinique. Doudou. Doudou, chérie. Voilà. Oui, donc si c'est tellement galvaudé qu'à un moment donné, dans un cadre privilégié qui est le rapport charnel, peut-être que la dame n'étant pas habituée ou a une mauvaise expérience passée, se dit, mais encore je veux entendre les mêmes mots, quoi. Ouais. Voilà. Enrichis ton vocabulaire. Donc, il faudrait Mais peut-être oui, il faut qu'on fasse... enrichir le vocabulaire. Voilà. faudrait qu'on fasse un sujet sur mieux communiquer pour Oui. mieux être ensemble, mieux vivre ensemble, mieux faire l'amour. Mieux échanger. Oui. Elle n'a rien dit de tout ça. C'est quoi le verbe là, pareja? S'apérer.
s'appairer. Mieux s'appairer. Mieux s'appairer. Faut faire Mieux ça. s'unir à deux. Roucoule. Et ça me fait penser à l'apéro. Pourquoi? Apéro. Oui, mais bon, voilà, Donc, vous pouvez avoir une imagination fertile, même à la limite. Je pense que c'est enivrant. Hein. J'ai dit Oui, tout à bien l'heure, sûr. c'est enivrant. Donc, Rentrer dans ce cadre-là, c'est enivrant. Parce que ça Non, fout le mais feu, ça va- crée une ambiance. Il faut apprendre Il à faut ne dire. pas être complexé. pas Par avoir rapport peur au de mot, dire. le dire, Mais et c'est pas on humiliant va traiter ça dans pour un notre- partenaire que de dire je rêve de toi, tu me fais pleurer, j'ai la tête qui tourne quand tu n'es pas là. Mieux Oh, communiquer, écoutez, Oui. à Mieux un âge, une s'aimer. génération, Dépasser la... mieux échanger. une génération, écoutez, Julio, Oui, Julio, oui. Iglesias, Julio Iglesias. eh ben, on prenait ces paroles et puis on les transformait, soit par voie épistolaire, Ouais. et maintenant au téléphone, même si ça peut servir de Il y a une TikTok. très belle chanson, Viens m'embrasser. C'est Et- magnifique cette chanson-là. Donc, alors on va arriver au terme Déjà. de l'émission. Oui, Ça passe voilà. trop vite. Donc, tout en sachant que on a le carnaval qui arrive là dans une quinzaine de jours. Donc, bagala qui est chaud, pas ni confinement encore, pas ni Covid. Donc, les gens Alors. vont s'envoyer en l'air, les gens vont se vrayer monter. Non, se libérer. Mais non, mais C'est-à-dire quand mettre je de dis côté. s'envoyer On s'envoie en l'air, hein. Pas que comme Sauter. ça, hein. Se libérer. Ben, Les- montgolfière, Caïssa. hélicoptère, Donc, etc. voilà. C'est- Bon, et- surtout et- qu'il y a une drogue qui est rentrée, donc Voilà, il faut faire très la attention. GHB. Ouais. Alors, l'occasion est donnée de rappeler que le gouvernement a fait encore une effet de manche. Les préservatifs sont gratuits pour les 25, pour les 15-25 ans. 25 ans. Pourquoi c'est limite d'âge, là? Parce qu'il faut cibler, il faut faire quelque chose. Bon. Alors, sincèrement, ce n'est pas en rendant gratuit le préservatif, Qui sera plus surtout utilisé. avec le marathon médiatique qui l'entoure, que ça va faire changer les mentalités. Exactement. Sincèrement pas. Plus le matraquage d'informations concernant le MST ne va pas plus faire avancer les choses parce que lorsqu'on a un coup à tirer, on oublie que le HIV tue encore et que le chlamydie et le gonocoque bousillent la fertilité et rend stérile. Alors c'est ça qui est le message. Alors, à notre niveau, ce serait pas mal de pouvoir aller non seulement dans les écoles, Les collèges. dans les lycées, ouais. les collèges, mais dans les comités d'entreprise. Parce qu'on apprend à tout âge. Alors pourquoi 25-15 ans? Oui, c'est choquant. Mais dans les comités d'entreprise où il y a 35, 45 et plus, et peut-être même jusqu'à 64, d'accord, si ça passe, de pouvoir de temps en temps avoir des échanges. Et de pouvoir savoir si les gens ont bien compris. Parce que leur montrer un pénis qui pleure le pu, ou bien une chouchoune, ou un pénis, je dirais, marbré de condylome, de verrue, ça peut faire réfléchir. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire être dans le vrai pour que les gens puissent comprendre que ça ne dénature pas forcément les choses, mais il y a un minimum de précautions à prendre. Et pendant cette période de carnaval, on a vite fait de laisser ces préoccupations et se libérer. Qu'on n'a pas à mettre ces jours en danger pour tout simplement juste un fétu de paille, quoi. Et pourquoi ne pas, je dirais, faire évoluer en promotion la gratuité du préservatif féminin. Est-ce que vous avez déjà vu un préservatif féminin? Oui. Ils le vendent en grande surface. Ah, ils le vendent en pharmacie. Alors, j'ai porté il est déchiré, c'est pas parce que je l'ai utilisé, c'est simplement c'était pour la démonstration. Hein? Voilà, le préservatif féminin se présente. Ah, mais il y a même une capote masculine, merde, pourquoi c'est là? Quelqu'un a été fouillé dans mon sac. Donc, un préservatif féminin se présente de la façon suivante. Voilà. Alors, c'est vrai, quand on le déroule, on a vraiment l'impression que c'est un sac. Oui, c'est un sac. Ouais. Donc, ça reste À l'extérieur? à l'extérieur. OK. À l'extérieur, donc vous voyez, je tire bien. Hein. C'est-à-dire, l'anneau qui est intérieur va se placer au niveau du vagin. Pour en faire la promotion, on se rend compte que non seulement il s'accommode à toutes les profondeurs de chouchoune. Ensuite, Mais il comment il va convient, jusqu'au fond, là? parce que vous le faites On doit rentrer, en faire rentrer quand même, c'est déjà. vous le faites rentrer avec les doigts, quitte à ce que le partenaire, avec son pénis ou avec ses doigts, puisse l'accompagner. D'accord. Mais on apprend aux
à la Parce jeune qu'une fois, féminine. Daniel disait qu'on pouvait le garder, par exemple, toute la peut le journée. mettre, on peut le Attendez, mais mettre pourquoi à d'accord. vous allez Ouais. plus vite que la Je sais mesure pas. pour la promotion? Donc, micro. Donc ça signifie, regardez, je peux aller jusque-là. Ah Pourquoi ouais. vous avez sursauté? Moi, je passe sur Non, c'est pour vous montrer que c'est résistant. Donc c'est Oui. profond. C'est résistant, Non, c'est ça arrive. profond. Ça convient à tout C'est bien Les lubrifié, longueurs. hein, t'as vu ça? de préservatif, Ouais. de pénis. En plus, lorsqu'on est allergique au latex, et le plus souvent on ne le sait pas, ça c'est du polyuréthane. Il n'y a pas de latex dedans. D'accord. Alors, quand c'est mis en place, vous voyez, j'ai beau tirer, ça fait du 40 cm. Alors, pour qu'on y arrive, il faut vraiment avoir mangé du lion. Ça peut être mis, ok, carnaval, dès 14 heures. Ok. Vous pouvez sautiller, ça ne va pas descendre. Tandis que pour un partenaire masculin, s'il met cette capote-là, alors qu'il n'est pas en érection, il y a de fortes chances qu'il le retrouve un peu plus en arrière de son Et pénis. l'anneau qui est au-dessus, là, c'est mou, c'est comment? L'anneau est Un souple. peu, il est souple. Il est souple, hein, voilà. Ouais. Et vous pouvez y aller, vous rentrez dedans. C'est suffisamment fin, d'ailleurs, ils l'ont amélioré par rapport à ceux dont j'ai eu connaissance Et l'anneau qui est en au bas, ça début. sert à quoi? L'anneau, il est à l'intérieur, parce que le vagin est comme un entonnoir. Ça signifie qu'il y a une partie qui s'évase pour pouvoir permettre au col d'exister Ok. en sa bonne place. Ben, l'anneau, il est comme les anneaux contraceptifs. Hein. Lorsque vous mettez un anneau contraceptif, vous le mettez, le col reste autour et il va diffuser des hormones. Exactement comme la pilule. D'accord. Donc le préservatif féminin pourrait être mis à 14 heures, sauter, pour ceux qui vont à la messe. Aller à la messe avec, personne ne le saura. Aller en boîte de nuit, et ensuite aller jusqu'à la fin de la soirée, c'est déjà en place. D'accord. Alors ça peut être considéré comme une préméditation. Ça signifie qu'elle l'a mis en sachant qu'elle allait trouver un partenaire. Ah, Mais elle mais est Et elle est protégée. forniquée. Elle est Forniquée. Forniquée. Elle est protégée. Ok. Alors, il ne faut pas qu'elle le mette. Et l'anneau qui est en bas, là, j'ai une question. Ah oui, Ça- il y en Est-ce a que ça 20. ne repart pas avec le gland? Ah non. Non. Non, non. Bien Ok. que ce soit un bouchon de Il y a champagne, des gars ça qui va ont, pas des tirer. gros, qui ont des gros glands quand même. Non, je veux bien. Il peut avoir des Ben beaux oui, blancs. il faut poser Il va les pas questions. repartir avec, non. D'accord, ok. Non, c'est fait pour ça. Et je répète que ce n'est pas encombrant. Facile à mettre. D'accord. C'est pas irritant. C'est lubrifié à souhait. Oui, on voit ça, tes doigts sont, d'origine. ils sont brillants. Parce que j'avais ajouté du lubrifiant dedans. Ah, d'accord. Eh oui. Mais c'est vrai que c'est ça qu'on devrait, je dirais, mettre en promotion de gratuité. Ouais. Et donc, quand Pour on permettre- enlève, ça part avec... Pour permettre, je dirais, et responsabiliser le féminin. Il coûte combien, ça? Ça dépend des prix, ça dépend des endroits. Mais s'il faut compter peut-être 6 euros. D'accord. Pour un Mais seul, c'est une garantie. Pour un seul? Pour un seul. Oui, pour Ouais. un seul. C'est une garantie. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quelles conditions on va se retrouver Oui. au cours d'un parcours, Oui, oui. au cours d'une soirée, mais qu'on sait qu'on a une vue Faut sur qu'on tel n'ait pas un individu. enfant qu'on appelle le carnaval, quoi. Il n'est pas écrit. Alors, on va du côté il n'est du, pas du écrit téléphone. la poste sur, Ouais. sur son visage. Oui. Elle est protégée. Uh-huh. D'accord. On va prendre. On Bien prend- sûr, ne pas être réutilisé avec d'autres partenaires. Mais c'est vrai que c'est le meilleur, va faire une le diabète. plus pratique et qui doit faire partie. Qui doit faire partie de la. Ah, ils m'ont dit comme ça. Qui doit faire partie de l'ambiance Alors, les garçons de me protection. font signe qu'il y a Mon quelqu'un Dieu, au téléphone. Seigneur. Donc, on prend le dernier appel. Allô, bonsoir. Excusez-nous. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Vous êtes à l'antenne. J'entends. Merci. D'accord. C'était pour me signaler que c'est fini. Donc, on vous dit Merci, au revoir. Daniel. Alors, Donc, si on peut conclure, oui. je dirais ça dépend que de nous de notre bonne volonté. réinventer la Saint-Valentin. Ouais. Parce que, et ne pas laisser sombrer ce jour, je dirais, mémorable, parce que nous avons besoin d'amour. Oui. Et à travers ça, si c'est l'occasion de recoller les morceaux, de se redécouvrir, mais de considérer que ça n'est pas réservé qu'aux amoureux, mais à ceux qui ressentent l'amour, qui ont envie d'en donner, c'est le meilleur moyen aujourd'hui pour mieux faire tourner le monde, je dirais, et répéter d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin.
pensez à récupérer vos fleurs en sortant. C'est important. Coquelicot. Hein, même si c'est des coquelicots. Mais en fait, à la limite, je vous dis, elles sont Infanables. infanables. J'ai inventé le mot. Au même titre que l'amour que j'ai pour vous. C'est réciproque. Merci. Merci beaucoup. Sylvia, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, encore une fois. C'est Alors, il toujours faut un plaisir. préciser que Sylvia, tu es coach, tu accompagnes aussi des couples. Hein? Oui, il m'arrive d'accompagner des couples, de trouver, de mettre en éveil c'est la petite poussière qui vient dans l'engrenage. L'ingrédient qui contribuerait à l'harmonie. Voilà, exactement. Et après, il n'y a que des bons résultats. En tout cas, nous sommes tous harmonieux, en harmonie. Nous En tout sommes cas, amour. merci à vous tous les deux de partager ce moment. Merci à vous chez vous. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.